2 points. Allô? Bonjour, bonjour. Les hirondelles. Allô? Il y a de la joie. Hey, on est en ligne. Coucou. Bonsoir. Je suis avec Anne-Marie aujourd'hui. On voulait faire comme un nouveau concept ensemble. Si vous avez écouté souvent nos vidéos, ou si vous êtes un vieux de la veille de la chaîne, vous savez qu'à chaque fois que Anne-Marie puis moi, on enregistre ensemble, il y a des problèmes techniques. Fait que là, on croise les doigts. J'ai 2 caméras en ce moment qui roulent. J'en ai même une 3e en backup. On a du son. Tout devrait bien se passer. Et j'ai invité Anne-Marie pour qu'on parle de nos favoris de la mi-année, c'est-à-dire toutes les choses qui se sont démarquées cette année, que ce soit en tricot, mais aussi en lifestyle, beauté, varia, culture. On a vraiment une longue liste. Oui, effectivement. Je pense qu'on va être ici pour un petit bout. Oui. Fait que dans le fond, notre nouveau concept, c'est d'avoir une vidéo qui fonctionne, c'est ça? C'est le nouveau concept, c'est que je vais pas... Parce que la dernière fois, j'avais supprimé le vidéo qui était associé à la vidéo. J'avais pleuré, là. Ouais, toutes les larmes de ton corps. Oh my God, j'en revenais pas que ça s'était arrivé. Mais je pense que c'est un passage obligé Oui, effectivement. dans la vie de vidéo, là. Tu sais, comme... Il y avait du monde qui m'avait écrit, puis je n'avais parlé, puis il y a une fille qui m'avait écrit qu'elle était photographe, puis que ça y était déjà arrivé avec des photos d'un contrat de mariage. T'imagines? Là... Ils peuvent pas se remarier. Non, c'est ça. On dirait que ça m'avait vraiment relativisé. De comme, un, ça arrive, et 2, il y a vraiment des situations pires que perdre une vidéo, là, tu sais. Tu fais quoi? Ben, elle m'avait dit qu'elle leur avait écrit, puis genre, tu sais, je pense qu'elle avait pas été payée au final, puis... Ils avaient compris. Ils n'ont pas de souvenirs. Ouais, c'est ça. T'as juste comme les photos que le monde y ont pris, en tout cas. Quelle horreur. Bon, fait que comment ça va? Ça va. Je suis contente d'être ici. Moi aussi, je suis contente. Il fait beau, pas trop chaud. Ouais. On est bien. On s'est habillés qui fit, mais c'était même pas voulu. Mais en fait, ça doit être voulu inconsciemment. Je pense que oui. Ouais. On fit dans nos carreurs. Là, je suis obsédée par ta chaussette. Je sais. J'arrête pas de la taponner. Je les aime tellement. Je suis contente que tu vois la laine en vrai. Là, excusez, je suis comme en train de tricoter. Je vais tricoter un bas pendant qu'on filme. Je disais à Anne-Marie avant qu'on commence que je suis rendue... Je viens juste de commencer mon talon. Puis là, je sais pas si ça te fait ça, mais quand je commence mes talons, ça me prend tout le temps un moment de concentration avant qu'ils sortent un peu, puis que là, je sois sûre de mes mailles. Oui. Puis les comme 4 à 6 premiers rangs, tout le temps je compte, parce que sinon, je passe tout droit. Oui. Puis là, je suis dans ce moment-là, puis j'arrivais pas, puis là, je viens de voir pourquoi. J'ai genre slippé 2 mailles dessus. Oups. Attends, des fois, là, je suis pas concentrée. Fait que je vais arranger ça. Tu peux continuer de tenter... Oui. Tu fais-tu d'autres sortes d'orteils, des fois? D'orteils, non. Je fais tout le temps les mêmes. Toi, tu fais les orteils gauche-droite, hein? Oui, mais parce que mon gros orteil, comme mon pied est pointu. Ah, mais moi, j'ai le pied un peu comme pointu aussi, dans le fond. Ouais? Peut-être j'aimerais ça. Ouais. Je l'essaye. Peut-être que ma prochaine paire, j'essaierai de faire... Eux, je voulais les faire tabi. Oh mon Dieu. J'ai choqué. Il faudrait, je veux me faire des bas tabi, là. C'est comme les talons, je fais tout le temps le même talon. J'en ai essayé d'autres, puis je reviens toujours à cette formule. Moi aussi, j'aime ça comme construction. Puis j'ai pas le goût de faire un tube, puis ensuite de bien couper. Je déteste ça. Je pensais que j'allais aimer ça la première fois que je l'ai fait, parce que... Excusez, je suis vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'allais aimer ça, le côté où tu tricotes sans réfléchir un long tube. Ouais. Ça, j'aime ça. Mais revenir après... J'ai une paire de bas que je suis jamais revenue. Fait que c'est juste 2 tubes. Fait que j'ai juste 2 tubes. Puis je suis comme... Est-ce qu'un jour, je vais le faire? Je pense pas. Tu peux les porter en tube aussi. J'ai pas en tube. Ça atteint quand même. Ouais. Mais c'est moins comme satisfaisant. C'est vrai. Ouais, ça c'est un... Mais tu fais pas souvent de talons contrastants? Jamais. En fait, je trouve que ce talon-là, il est pas super beau contrastant. C'est ça. Parce que c'est un talon à gousset. Ça fait juste le petit gousset d'une autre couleur. Il n'y a pas le côté rond, mettons, d'un talon comme on veut. De même, là. Ouais. Oups, là, je suis sur mon micro, pardon. J'avais essayé le Fish Lips Kiss. Ça n'a pas été super concluant. Je l'ai jamais essayé, c'est quoi? C'est pas un talon après coup, c'est juste un talon qui fait vraiment, tu sais, le beau, comme... Mais j'ai oublié qu'est-ce que la technique avait de particulier. Je suis très bonne, une tricoteuse très technique. Je l'ai jamais fait. Le seul autre que j'ai fait, c'est le... Lui qui a piqué que ça fait, là. Je ne sais pas lequel. Tu coupes en rang raccourci. Ouais. C'est ça, le seul autre que j'ai fait. Il me semble que ça ressemble à ça, le Fish Lips. C'est en rang raccourci aussi, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent.
Ah, Bref. Bon, écoute, en tout cas, on n'est vraiment pas les plus grandes tricoteuses de chaussettes. Là. Non, mais quand même, ta carrière avance bon train. Mais ça va bien cette année d'ailleurs. Ça va nous lancer sur la première catégorie qui est la catégorie artisanat et tricot. Parce que cette année, j'ai découvert les chaussettes. Et je me suis abandonnée à l'art de la chaussette. Parce que j'en tricotais jamais avant, j'aimais pas ça. Pas ça. Je trouvais que c'était long, puis j'étais en train vraiment de... Ça rentre un peu dans les favoris aussi, mais j'étais en train d'apprécier de plus en plus de tricoter avec des petites aiguilles. Je pense que c'est un mélange de gagner de l'expérience, donc je vais plus vite, j'ai un meilleur flow comme quand je travaille mes affaires. Là. Avant, je voulais pas tricoter de chandail en bas de 5 mm. Tu penses-tu que c'est la chaussette colère qui a été ton gateway vers... Vers les bas? Plus le désir d'en porter. Le désir d'en avoir... Ma mère, elle m'en fait plein, mais souvent, je les trouve pas assez longs. Ah! Puis là, c'était comme une espèce de désir d'avoir le même ressenti, mais avec la coupe parfaite de bas, qui m'a donné le goût. Et le projet du livre aussi, parce que je voulais qu'il y ait de tout dans mon livre. Fait que là, j'ai comme commencé à travailler avec de la plus petite laine, puis j'ai aimé J'aime le côté aussi d'avoir tout le temps un tricot que tu peux juste comme attraper puis partir avec. Oui, très pratique pour ça. Qui était rendu un problème, là, parce que quand tu as juste des gros projets, ça se traîne vraiment mal. Mais surtout pas le chandail que tu es en train de faire. Quand tu vas être rendu à la deuxième manche. Là, non, j'ai déjà plus de fun. Fait que, ouais. Ben écoute. C'est un mélange de tout ça. Chaussette Era. Ouais, puis ça me prend comme une semaine d'en faire une. C'est raisonnable. Ça va. C'est une semaine où je tricote pas ça là, en même projet. Là. Fait que. Ben non, c'est parfait. Ouais. J'adore. Ouais. Moi, dans les découvertes, j'ai découvert les mini-circulaires. On est dans notre arrivée au 21e siècle. Ouais, c'est ça. On arrive en ville. Ouais. J'avais peur. C'est souvent ça qui m'arrive, hein? Toi, tu paralyses, ouais. Oui. Mais, puis même pour faire le talon, ça va, là. À la fin, c'est sûr que je prends une autre aiguille pour finir les orteils. Ouais. Pour Kitchener, mais sinon... Ah, tu le fais au complet? Même les diminutions de l'orteil, t'es sur des mini? J'ai menti. Tu vas sur du Magic Loop? Oui. Non, il me semble que j'ai juste pris une autre aiguille... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas Magic Loopé. J'ai gardé ma petite, puis j'ai pris une autre grande circulaire. Fait que dans le fond, c'est un peu niaiseux. J'aurais très bien pu Magic Loopé. Mais tu vois, j'ai décidé de tester les mini-circulaires parce que peu importe ce que je fais, je suis pas capable de pas avoir d'échelle avec le Magic Loop. C'est vrai? Je t'ai déjà fait une classe de maître Magic Loop? Non. On fera ça. Genre, peu importe qu'est-ce que je fais. Ah ouais? Ouais, c'est une de mes grandes hontes. Elle a honte de toi, franchement. Non, mais c'est frustrant. Comme j'essaie, Mais est-ce qu'elle est visible de l'extérieur aussi? Oui. C'est vrai. OK, ouais, non, ça marche pas. Non, mais c'est une affaire de technique, là. Ouais. On fera une masterclass. OK, je suis prête. Filmer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'à ça. Je dois pas être seule? Non, c'est vrai, hein? J'avais vraiment peaufiné ça. Maintenant, c'est genre invisible. Je peux même pas dire il est où mon tour de rond, là. Wow. Bravo. Mais c'est pas mon méthode préf, mais... Ben comme ça, les mini-circulaires, c'est magique. Oui, puis là, t'as pas de démarcation, j'imagine, avec ça. Bon. We love it. We do. Veux-tu parler de la laine? Oui, c'est aussi dans mes favoris, dans mes découvertes de l'année. J'ai découvert la teinturière. Ben non, je la connaissais déjà. Je l'ai pas découvert cette année, mais j'ai comme acheté ces laines cette année pour la première fois. C'est Alicat Yarns. J'en ai un avec moi. d'Ottawa, hein? Oui, elle est à Ottawa. C'est teint à la main ici, c'est ça, donc en Ontario. J'ai acheté 2 bases d'elle. La Léo BFL, qui est la laine comme... c'est comme vraiment une couleur spéciale, là, qui est comme brun, mauve, avec quand même de la variation. Puis que ça dit qu'elle était très étonnée que... Tu l'as? Ouais. Que j'aime la couleur parce que c'est pas uni. Mais c'est pas trop... Mais moi, j'aille pas une petite variole. Je suis pas contre une petite variole. Ou Space Dye, comme complètement, genre... Genre uni, tu veux dire? Non, Foufou? Oui. Ouais, moi j'aime ça. Faut juste que ce soit dans mes couleurs. Là. Souvent, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas dans mes couleurs. Ça va être genre vraiment des couleurs trop flash ou trop... ce qui fait que j'aime moins ça. Mais elle a teint dans des couleurs vraiment proches de ce que j'aime.
Puis cette laine-là, ben j'en ai parlé souvent, le fait que je ne vais pas comme insister, mais c'est même si c'est un superwash, elle feel vraiment, vraiment, vraiment agréable. Elle est comme sèche. Oui. Les mailles mordent bien aussi. Puis celle-là, la caramel, c'est la base Ontario. C'est 75% de dorset et 25% de mohair. Il paraît que ça remplace justement le nylon. Du mohair adulte. Adulte. Ah oui, ça doit être du mohair moins doux. T'sais, ça doit être du mohair un peu plus rustre, probablement. Puis j'ai vraiment hâte de tricoter des bas non, elle avec touche, ça. vraiment... Au toucher, elle est assez rustique, là. On s'en attend quand même avec du dorset. Puis j'ai bien hâte, puis c'est une couleur comme... Tu vois ces couleurs, comment elles sont belles? Oui, non, c'est... Elles sont toutes de même, ces couleurs. Ils ont comme une profondeur très, très agréable. Magnifique. Elle n'est pas donnée, là, mais bon. Ben... Surtout, je pense que celle-là était quand même dispendieuse, là, genre 40 quelques, là. Ouais. Ça va faire de très beaux bas. C'est ça. Quand je fais des bas, moi, sont longs, là. Comme je le passe, mon écheveau. Il me reste pas... Il y en a qui rentrent 2 paires de bas dans un écheveau. Ben là... Moi, non, là. Comme il me reste des petites boules à la fin parce que j'ai fait vraiment... 2 paires de bas dans 100 grammes? Oui, il y en a plein qui font ça. Il y a même des gens... Ma mère, elle faisait ça. Un moment donné, elle achetait des écheveaux avec des amis, puis c'est splittait. Mais là, ils ont des petites chaussettes comme ça? Oui. Ma mère, elle a fait des petits bas, genre, elle fait pas des longues jambes. Ouais. Fait que quand tu fais des petites jambes, tu peux rentrer 2 paires de bas. Ben, il me semble le fun du bas tricoté, c'est le bout de... Ouais, moi aussi, je trouve. Puis en fait, j'aime vraiment le look aussi, dans des souliers, d'avoir la cheville comme un peu jambière, là, qui redescend sur le... Je trouve ça vraiment beau. Fait que ça, c'était vraiment une découverte que j'apprécie. Puis c'était où? T'es allée où? J'ai commandé sur son site. C'est arrivé vite, il y a du shipping. Tu sais, c'était comme une... Je pense que j'ai commandé 2 écheveaux, ça m'a coûté genre 100 $. Fait que c'est vraiment pas donné, mais je suis comme à un point aussi de ma pratique que ça me dérange plus de payer. Ça me dérange pas parce que je le sais qu'est-ce que je fais, je vais le porter pour la vie. Puis, ouais. Puis je suis rendue, je suis comme plus à l'aise d'acheter de robe, c'est tout. J'arrive plus. Non, je comprends. Si on veut continuer dans la laine, nous avons... Ah oui! On a fait une petite commande Knitting Loft, Not Spawns, I Wish. Oh mon Dieu, ouais, pas du tout. Ceci sera pour mon chandail. Oui, le chandail du Marais. Que tu me tricoteras avec de la Noro qui est plus beige un petit peu. Ouais, je suis comme étonnée de sa couleur. C'est quel, lui? Marzipan. Je pense que ça va être bien beau. Ben, c'est très neutre. Je vais swatcher en fin de semaine. J'ai hâte. Ça va être magnifique. Hey, ça va être beau, là. Oui, ça va être le chandail le plus opulent de la création. Ouais, il va être vraiment comme... Ah, faut que je te mesure tantôt. Fais-moi penser. Faut absolument que je te mesure, puis je veux filmer parce que je vais le faire en tutoriel, le tien. Oui, c'est ça. Parce que pour le raglan, c'est plus important. Il n'est pas raglan, lui. Ah non, c'est vrai. Ben, à moins que tu veux le raglan. Non. C'est toi qui décides. Ben, je sais pas. Ça, c'est lui, comme le verre que j'ai fait là. Oui. Je te ferai le raglan aussi avec autre chose. On veut mesurer pour être sûr que... En fait, c'est pour le tutoriel. Plus de taille, là. Oui, il y a genre, il y a 12 tailles dedans, je pense. C'est plus... C'est pas comme parce que grand ou petit, là. Non, c'est ça. C'est aussi, en fait, le concept de ce patron-là, comment il est fait, c'est que je voulais que les gens se familiarisent avec le... Qu'est-ce qu'il y a à penser quand tu tricotes un chandail, quand tu veux partir sans patron. Fait que comment il est fait, tu peux comme le custom au fur et à mesure. Je veux te mesurer aussi pour montrer comment prendre ses mesures, comment choisir sa taille à partir de l'échantillon. Parce que le chandail, il n'y a pas un échantillon fixe. Il y a une fenêtre d'échantillon. Fait que c'est de 16 à 20 mailles, tu swatches, tu prends ton échantillon, puis là, je vais mettre le calcul. Ça va être, tu vas pouvoir te baser sur une règle de 3, en fait, avec ce patron-là. Puis la manière qui est faite, ça va faire que ça va pas le disproportionner. Parce que souvent, tu peux pas faire une règle de 3 parce que ton col va être trop large, la manchure fonctionne pas. Mais là, lui, comment il est tricoté, tu vas l'adapter au fur et à mesure. On va insérer un gif de personnes qui pensent à des numéros. Ouais. Fait que c'est un genre de patron immersif. Ouais, build your own adventure. Genre. Mais j'adore. C'est ça. Fait que je vais essayer de donner beaucoup d'informations aussi. Il y a beaucoup de théories dedans. Le patron, je fais ça un essai, là, ou sûrement, oui, en fait, oui. J'aime. C'est de la job. Mais ça va être vraiment le fun. Puis c'est ça, je vais filmer la réalisation du tien aussi pour que les gens aient accès à genre ma réflexion. Parce que, tu sais, tricoter, des fois, on dirait que les gens, ils s'attendent à ce qu'on donne toutes les réponses. Ouais. Quand on fait un patron. Ouais. Mais moi, je le sais pas. Je le sais pas, mettons, c'est quoi ton fit préféré dans la vie. Je peux pas deviner. Toi, je le sais parce que je te connais et je tricote tout le temps pour toi, mais genre, mettons, les inconnus là, qui achètent mes patrons,
Je sais pas, moi, ce que vous aimez. Je sais pas qu'est-ce que vous... C'est juste au niveau de l'aisance? Oui, c'est ça. Fait que c'est de donner le plus d'outils possible pour que les gens ils prennent des décisions. Ça va être une crise d'angoisse pour plein de gens. Mais moi, la première. Mais ça va en aider plein d'autres. Tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis je m'attends pas à ce que mes patrons ils soient pour tout le monde non plus, là. C'est juste chacun son vibe, là. Ben, je pense que c'est une étape à franchir. Ouais. Plutôt que d'être comme faire des patrons puis être moyen satisfait parce que c'est pas ça que t'avais, genre... C'est ça, puis après, ça peut donner des outils aussi pour comme mieux comprendre, puis arriver dans un autre patron, puis savoir comment modifier, puis l'impact que les choses vont avoir. Tu sais, j'en parlais avec ma mère, puis il y a des affaires que je peux pas écrire, là, tu sais, comme si tu vas si tu prends une laine vraiment différente de ce que la designer a utilisé, ça se peut que tu sois sur le même échantillon, puis qu'à la fin, tu as un résultat complètement différent. Parce que ça va se comporter différemment selon ton film. Non, mais tu peux pas prévoir pour toutes les éventualités. Non, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qu'à un moment donné, c'est de l'expérience, des fois, c'est juste du bon sens aussi. C'est arrivé avec ma mère et son cardigan à torsade, qu'elle était sur l'échantillon avec la pyrginte, mais la designer, elle avait utilisé un truc genre le Merino Knitting for Olive, puis un petit mohair. Fait que le feel de l'échantillon est tellement différent que toutes les proportions du cardigan sont pensées avec une genre de légèreté puis un côté comme aérien dans l'échantillon que la pyrginte étouffait complètement. Fait que le cardigan il était comme vraiment stiff, même si elle était sur l'échantillon. Parce qu'elle a comme étouffé le design. Je comprends. En tout cas, puis je parlais ça à ma mère, puis elle était genre... Ben, Colin! Mais elle aurait pu l'écrire. J'étais là, ben maman, t'aurais pu prendre la bonne laine? J'osais pas le dire. Non, mais tu sais, c'est pas grave, mais il faut penser à ces affaires-là quand on... Oui. Tu sais, c'est une recette, oui, mais je sais pas si tu fais... Mais c'est une recette qui est pensée dans un contexte. C'est ça, exact. Nous avons acheté aussi... C'était offerte pour me faire des... Ça, c'est pour toi, pour un bonnet. As-tu regardé cette chose? C'est tellement beau, là. Ça te donne envie de tricoter une grenouille. Oui, hein? Ça, c'est quelle couleur? Olive brown. Oh, c'est beau, là. Oui, hein? Puis les deux ensemble. Mais ça va ressortir, ça va être vraiment magnifique. Fait que toi, pour une reine des bois. Ça va être un nouveau patron de bonnet. Je l'avais déjà montré, j'en avais fait un brun. Ça va être ce patron-là que je vais faire en 2 exemplaires. Puis ici, nous avons Dusty Honey ainsi que 121. Ah, bon. Hey, c'est beau, ça. Ça va tellement être pollen. Alors, je vais être comme une petite abeille. Je sais pas, j'ai fait un jaune de même. Ah, t'as un pampan? Oui, j'ai un pampan jaune. C'est ça? Ouais. Qui est comme quasiment de même. Mais je pense que c'était exactement ce mohair-là que j'avais utilisé pour ton pampan. Magnifique. Vraiment beau! C'est le combo que tu disais qui fait riche, là. C'est... Ah oui, j'avais dit ça, c'est vrai. C'est vrai, mais ça fait riche pour vrai, là. C'est vraiment beau. Magnifique. Mais faire du colorwork là-dedans, ça doit être... Ça doit être incroyable. Ça, c'est un projet que j'aurais un jour, là. Ah oui? Je veux me tricoter. C'est que je voudrais acheter un kit. On dirait que j'ai pas envie de gérer les couleurs de ça, mais je veux vraiment me tricoter, tu sais, un chandail en mohair, en jacquard, mais sur genre des 3 mm. Là. Oui. Tu sais, une espèce de masterpiece, là. De type Jacob Junior. Genre. Ouais. C'est comme quelque chose que j'aimerais faire. J'attends des kits. Tu sais, un Marie Wallin, là. Ça répond à un besoin vraiment précis. Sûrement, je le porterais même pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'en ai un en laine Shetland. Tu sais, il est comme dans les bleus-gris, là. Oui, il est full vrai. grand, là. C'est vrai. Tu sais, je le mets tout le temps. Ben oui. Fait qu'il faudrait juste que je le fasse grand, puis je le mettrais. Oh non, mais tu veux pas... un petit cardigan. Mais les Marie Wallin sont très ajustés, là. Ouais, mais tu prends la taille... ça marche pas de même. Non? Ça va... Non, il va être mal... proportionnel. Aussi, on dirait que je la trosse pas pour... On dirait que je trosse pas. Ouais, c'est vrai. Genre, je vais prendre la plus grande taille, ça va être genre un large... Ça va être 40 pouces. Ah oui, j'ai acheté ceci. Je suis allée chez Espace Tricot. D'ailleurs, si vous nous écoutez, fille du Espace Tricot que j'ai rencontrée la semaine d'avant à un après-midi de tricot, Nadia, je n'arrive pas à retrouver ton handle Instagram. Et j'étais très awkward au magasin de tricot parce que tu étais en train de servir quelqu'un. Et je ne voulais pas t'interrompre, mais là, je suis juste partie sans rien dire. Donc, désolée. Voilà. Là, on a un mea culpa, là. Oui, vraiment. Là, je suis sortie, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait?
Que tu te sens vraiment bizarre, là. Oui! Oh non. J'ose espérer que c'est juste moi que ça a affecté, tu sais. Je suis sûre que oui. Ouais. Mais c'était cool, on est allé avec mon amie Noémie de Nadia. Il y avait un bar comme dans une. Ah oui, tu m'as envoyé des photos. C'était full beau. Oui, il y avait un bar dans une bâtisse, mais là, ils se sont fait mettre dehors parce qu'il y a plein de bruit, parce que le monde, tu sais, déménage à côté des bars, puis ensuite, ils se plaignent que ça fait du bruit. Ben oui. Mais là, il y a un espace extérieur. Ils donnent des cours de mise en forme, I guess. Peu importe. Mais c'est un bar sportif et lesbien. Donc, ça fait qu'à fond, tu sais. Puis c'est tout le temps des sports qui jouent en background. Puis, mais ils ont un club de tricot, je sais pas si c'est une fois par mois, le dimanche. Puis, ils ont un petit barbecue avec burger végé et non végé. Puis la petite boisson. Puis, le seul désavantage, c'est qu'il faut pas que tu aies envie parce que c'est des toilettes chimiques. Ah, ça c'est poche. Ouais. Fait que je suis partie avant d'avoir envie. Donc, tout s'est bien passé. Oui, non. Ça, c'est pour faire le... Ça, c'est ma couleur. Qui est toi, café latte. Oui. Ça, c'est pour étincelle. C'est du coton. Je l'aime, il n'est pas luisant. Il est nice, le fil, ouais. C'est le Baby Gem Tea. Ah, oui. Oui, d'une fille qui travaille chez Fiafia. Ah, oui, qui est gratuit, non? Il était gratuit si t'achetais ta laine là-bas, mais là, j'ai pêché puis j'ai pas acheté ma laine là-bas. Ah, OK. Ouais. Mais il est vraiment avec beau. le petit salade. J'adore. Ça va fou de bien le faire. Ouais. Vraiment le col. OK. Cool. Ouais, fait qu'on va se faire chacun un petit cal. Oui, mais un petit cal. Tu sais, on s'entend que dans ma taille, j'ai besoin de 8 pelotes. Étincelle a besoin de 4 pelotes. Un chandail à 4 pelotes, j'ai jamais vu, je connais pas ça, là. C'est pas dans ma réalité. Je vais pas te mentir, moi non plus. Donc, nouvelle moi, mes chandails, ils coûtent vraiment cher à tout le monde. Chaque taille prend 20 balles. Écoute, t'es inclusive. C'est ma manière d'être inclusive. J'ai checké la colorimétrie pour le choisir. Mais il est vraiment dans ta colorimétrie. Je suis fière de toi. J'ai appliqué la recette. J'ai rien de nouveau de tricot, je pense. Et moi non plus. J'ai tellement l'impression de pas tricoter beaucoup, là. Genre, j'écoute des podcasts tricot des fois, puis je suis comme vraiment impressionnée. Dormez-vous? Oui! Par l'espèce de côté où il y a tout le temps des nouvelles affaires. Tu sais, moi, j'ai l'impression... Mais après ça, quand je réfléchis, je me dis c'est parce que je tricote 8 exemplaires de chaque tricot, de chaque affaire. Tu sais, comme je tricote beaucoup la même chose. Ouais. Puis j'ai tout le temps l'impression de rien avoir à dire. Tu sais, comme l'autre fois, je voulais faire une vidéo mes tricots à la mi-année. J'ai l'impression d'avoir tricoté 2 affaires. Mais t'as aussi donné le 3/4. Mais non, pas tant. Non. Pas putain, non. La dernière fois, j'ai tricoté de quoi? C'est ton Lulu. J'ai fait de lui à Gab. Mais tu sais, tout le temps le même tricot. Fait que même si je tricote un autre Lulu, tout le monde l'a vu. Tu sais, comme il y a eu un côté où c'est pas... Il n'y avait plus rien à dire. J'épuise le sujet assez vite. En tout cas, c'est pas grave. Non. C'est juste... C'est pour ça qu'on va avoir plein de catégories aussi. Là. Oui. J'avais-tu d'autres choses, moi, à dire? Je suis en train de faire mon Lulu, moi aussi. Là. J'ai oui, montre-le donc. Ici présent, avec des poils de chat. Ainsi que des brindilles. Mais pas super, il n'y a pas tant de brindilles. J'ai laissé mes 8 marqueurs. Tellement beau. La couleur est incroyable. Et la couleur n'a pas de sens, là. J'ai de la misère à la prendre en photo. Peut-être que ça va mieux sortir en vidéo. En vidéo, oui, ça va. Ouais, je l'aime beaucoup. Tellement beau. I like it. C'est quoi le nom de la couleur? Bonnie Blue Gap. OK, vraiment beau. Il y a quelqu'un d'autre sur le Discord qui l'a fait. Oui, c'est vrai. C'est elle qui est rousse, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est tellement beau. Ouais. Non, pour vrai, j'adore. J'adore. Ils ont vraiment quelque chose de spécial, Laurelaine. Je sais. Alors voilà. De quoi parlons-nous maintenant? Ah, mais attends, il me reste une... excuse-moi. Il me reste une laine à parler, mais j'en ai parlé déjà, mais définitivement, elle s'en va dans mes favoris, la Matisse. Oui. De Rosa Pomar. C'est elle, hein? Non, ça, c'est... il n'est pas tricoté, lui. J'y ai acheté. Non, c'est vrai. Je vais en parler dans la section mode. Mais elle a un fil un peu comme la Peace Fleece, la Rosa Pomar, la Matisse. Tu trouves-tu? Ouais. C'est comme un côté un peu moelleux, mais qui renie pas la rusticité.
Ouais. Je sais pas comment dire. Puis elle a aussi les couleurs comme bariolées un peu, là, tu sais, elle a Mais elle est plus, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, on voit plus la définition entre les deux brins, mettons, ouais. que la Peace Mais je pense à cause qu'il n'y a pas de mohair dans celle-là. Ah, voilà. Puis justement, tu sais, je l'ai tenue avec un mohair dans le chandail. Ça vient donner la vibe un peu Peace Fleece, là. J'aime vraiment beaucoup. Son seul défaut, mettons, qui fait que ça va pas devenir ma laine préférée, c'est la gamme de couleurs. C'est vrai, hein? Ils ont tout le temps des couleurs un peu random. Puis je la trouve un peu spring, la palette, là, tu sais, c'est comme mauve lilas, orange corail, jaune. Ouais. Jaune. C'est pas que c'est pas des belles couleurs, mais c'est vraiment pas des couleurs que moi je vais porter. Ils ont des beaux bruns par contre. C'est vrai. Pix, en as-tu fait un brun? Elle va Non. en faire un. Oui. Ouais, elle va en faire un. Elle a 2 bruns, elle va comme le faire rayer. Oh, wow. Mais c'est ça. Sinon, c'est comme le seul défaut. Tu sais, je sais pas vraiment quelle autre couleur je commanderais pour m'en faire pour tricoter autre chose. Fait que c'est un peu limitant dans ce temps-là. Là. Ouais. Tu sais, je vais pas tout me faire dans ce verre-là. Non. Ça va. Fait que c'est 3 chandails identiques, mais vraiment identiques. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le hic. C'est plate, tu vas tricoter pour moi à la place, dommage. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ça, Là, c'était un autre favori de l'année, ouais, que je recommande. Non, elles sont belles, leurs laines. Vraiment. Puis t'avais-tu essayé de faire des bas en mondim pour voir combien Oui! il était pour toffer? Ouais. Hey, oui, je peux revenir là-dessus. Il toffe encore. J'aimais encore. Moi, je me mets pas de laine à l'année. Ouais. J'aimais- Mais ça respire. Ben oui. Puis aussi, il fait pas vraiment chaud, là, Non. cette année, de notre côté. Puis j'aimais... puis mes bas en mondim sont encore très beaux. Fait que je croise les doigts pour qu'ils continuent. Ça pourrait aussi se classer dans mes favoris. Puis la mondim, elle a des plus belles couleurs. Oui. Elle a quand même beaucoup de couleurs. Oui. Fait que j'en ai une autre balle, d'ailleurs, que je vais devoir tricoter. Là. Mais pas tout de suite. Avant, je vais tricoter la Alicate. C'est quoi la prochaine catégorie? Je ne sais pas. Journaling! Oh! Journaling! T'as-tu ta plume? Mais j'ai 2 plumes en favori. Ah oui. C'est la première, c'est la TWSBI. Est-ce que ça arrive toujours de moi? Twisby! Elle dit qu'on dit Twisby, puis j'étais genre, ben pourquoi ils n'ont pas écrit Twisby? Une excellente question. Tu sais. Ça se peut-tu que le soleil va genre... Ouais, le soleil se promène. C'est peut-être pas la vidéo la plus cinématographique. Tu sais, des vidéos de même, il faudrait que j'aille une pièce fermée de youtubeuse. Tu Oui. sais, comme un setup fermé. Ou un bunker. Ouais. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Fait que ça se peut que le soleil, il se promène un peu, là. C'est les pires vidéos, techniquement, à penser. C'est fou parce qu'on pourrait croire que c'est genre les vlogs, là, le plus chiant, mais non, c'est ces vidéos-là. Pas vrai. Puis même au montage, c'est les pires, je trouve, à faire. Parce qu'il faut tout raccorder, les inserts et tout. En tout cas, whatever. Ça se peut que le soleil se fasse des TWSBI. Oui. La plume, TWSBI Eco Plume. J'ai commandé la pointe moyenne, médium, parce qu'elle avait plus fine, mais je la trouve un peu grosse pour de l'écriture quotidienne, mais j'adore le flow de la plume. Oui, moi j'ai la fine. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça avoir la fine aussi. Mais C'est-tu celle-là qui est comme jaune, la tienne? j'ai la jaune, trop belle. Moi, j'ai c'est pris toute banana transparente. yellow. Ouh. Quand j'ai commandé, il restait quasiment plus rien. Le monde du journaling, là, c'est un monde du sold out. Oui. Tout est toujours sold out. C'est vrai. T'avais commandé de où? Je sais même pas. Mais je me souviens plus c'est où j'ai commandé, mais le lendemain, c'est arrivé. Mon Dieu. J'étais comme, ça va? Mais il y a une place, genre stylo.ca, Je sais pas, c'est une affaire de même. mais ils ont vraiment beaucoup de choses. C'est une affaire de même. puis- C'était un site, on dirait un scam, genre. Oui, exactement. Puis le lendemain, c'est c'est arrivé. stylo.ca. C'est Là, stylo. ça s'en vient dans ma face. Ah, c'est correct. OK. Puis t'as journalé... Ah, tes crayons. Pourquoi je les ai remis dans mon sac? Tiens. Tout? Oui. Mais voyons. Je suis allée chez Muji, puis ils ont vraiment des... Mais M-U-J-I, pas Muji. Je fais juste penser à Muji des chandelles à chaque fois. Puis ils ont vraiment... C'est le meilleur format de petits crayons. Ils sont tellement Puis beaux. ils écrivent la couleur du crayon. Oh my god. OK, c'est pas des marqueurs, là. Il y en a juste... Le jaune, c'est un marqueur, puis les autres, c'est des petits... ouais. Damn, ils sont tellement Ouais. beaux. J'ai peut-être acheté toutes les couleurs. Mais ils sont vraiment pas chers en plus, Non. non? C'est ça? Non, Ils sont trop vraiment parfaits. cute. Ils sont chubby. Je les adore. Ah oui, mais là, j'ai commandé la Kaweco de Pilote aussi, que j'ai essayé chez Pix. La Kaweco de pilote. Une encre? Non, c'est une plume. Comme celle que je t'avais achetée. Oh non, Kaweco, c'est elle que tu m'as achetée? Ouais. Ça veut dire que c'est pas elle que je parle. Je me souviens plus du nom, je vais le mettre à l'écran, mais c'est une plume Pilote. Ah. Que Pix a parlé, elle a coûté genre 20$.
Je sais c'est laquelle. J'en ai une, moi aussi. Bref. Je l'aime full. Oui. J'ai essayé chez Pix, puis j'ai adoré, fait que je l'attends dans la poste. Quand je suis allée chez Wonderpen, je me suis fait avoir, puis j'ai bâti ma propre... Mais je me suis fait avoir, je veux dire. C'est pas un scam, là. C'est juste que j'ai cédé à bâtir ton propre Kaweco. Dans le fond, c'est juste 3 morceaux, puis là, t'as une presse, genre, puis là, t'enfonces, puis là, tu mets toi-même ton petit... Elle s'est fait avoir. Oui, puis elle glow in the dark. Ben non. Oui. Trop nice. Pix aussi en a une. Il était venu chez Nueva Era, puis là, quand j'étais à Toronto, il était là-bas. Puis j'ai acheté ces 2 encres principalement à cause de leur beauté. Mais les emballages n'ont pas d'allure. Non, c'est une marque coréenne. Dominant Industry. Nous avons les nefs et ce matin. Franchement. Qui est plus perlé, puis une encre plus olive qui est... tu sais, Franchement. ils font exprès. Hey, c'est tellement beau. Puis, as-tu essayé? Pas encore. T'es patient. Ah non, je pense que mon crayon, il est rempli de celle-là. Mais pour celle perlée, il me faudrait... On pourrait l'essayer dans ta Twisby, parce que ça serait plus... Ça sera pas long, genre à... Mais ça fait plus beau, on voit plus l'effet quand Avec, il y a des encres avec du shimmer et des trucs comme ça. Ah, quand la mine pointe est est- grosse. ouais. OK, on essaiera tantôt, si tu veux. Tu sais, comme... Hey, c'est tellement beau, là. Tu vois, Oh my God. magnifique. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ouais. Hey, j'en reviens pas comment c'est beau. C'était cher, hein? Non, Hein? genre 20 piastres. Ouais. On dirait que ça coûte une fortune. Oui, hein? Ça fait riche, ça aussi. Ça fait riche, là. Ouais. Incroyable. La beauté. En Allô, parlant de Horace? beauté, voici Horace. Bébé! Donc, ça a été difficile de ne pas dépenser toute Toute ta fortune. mon CELI. Oui, bonjour la banque, j'aimerais tout retirer dans mais un que moi, je aussi- moi, possède. les crayons, les cahiers, là. Ouais. Faut que je me retrouve. J'ai amené le dernier envoi de Pix Oui! parce que son sticker, je sais pas où je vais le mettre, mais il faut vraiment que je... Mais tout le Patreon Pix, c'est un favori 2026, là. Vraiment. Pour comme grayer son journal, là. Tu gardes-tu? Moi, je garde tout le temps les collants dessus, puis Oui. les... Oh, t'as pas eu le nouveau, ça veut dire? Oh! C'est pas le bon! C'est vrai? C'est pas le bon! Je voulais celui avec... Le... Ben, je veux un dire, j'ai matin pas à amené la la fois? bonne enveloppe. Ouais, c'est ça. Oui, un matin à la fois. Mais Ben, le lui aussi. magnifique, Ouais, là. c'est ça. Parce que c'est vrai, je suis comme à la fin du mois, fait que je reçois toujours... Ah. Ouais. Tu sais, Tellement. Ça, c'est vraiment le fun. Puis elle fait maintenant les envois à l'international. Fait que- oui, puis j'aime ça avec le... Moi aussi, j'aime ça quand il y a les marques. Oui, magnifique. Ouais, vraiment. Pix, la reine de nos cœurs. Mais ouais, tu mettras un insert du petit collant le matin à la fois, là. Ça me parle. Là, je sais pas où je vais le mettre. L'angoisse du collant. T'as-tu l'angoisse du collant, toi? Pas du tout. C'est pas ton genre? Non. J'ai déconstruit ça. Je l'avais avant, là, de pas vouloir les coller parce que tu as l'impression que tu vas gâcher je sais pas quoi. Ouais. Puis maintenant, on dirait que je me suis dit, regarde, mettons, je le mets à la mauvaise place, j'en rachèterai un. C'est je quand me même dis une ça. bonne attitude. Je suis comme là, c'est un hostie de collant. Là. C'est toujours bien juste un Mets-les dans le collant. cahier puis enchaîne. Toujours être, au pire, tu découpes. Tu sais, on dirait que moi, j'entre en mode solution dans ce temps-là. C'est ça qui m'aide à me sortir de mes paralysies. Tu sais, de me dire, mettons, au pire, là, mettons, je le mets là, c'était la pire idée, là, je vais découper la page, puis C'est je vais vrai? le recoller quelque part. C'est vrai. Spoiler, ça arrive jamais. Mais mon amie, elle était comme... Elle se demandait quoi faire avec ses collants. Puis je suis comme, tu peux t'acheter un livre d'autocollants comme on avait quand on était petite, là? C'est mettre dedans. Si tu veux... Parce qu'elle veut comme les consulter. Es-tu cute, Chris? Oh my God! J'adore les prompts. Oh, mais ça pourrait être un favori, là, mais comme Ouais. ça me débloque souvent les... Comment on pourrait traduire prompts? Ça se traduit pas bien. Pour bien. l'IA, c'est genre des requêtes, mais pour journaling prompt, c'est pas... Ça marche pas. Non. C'est comme des phrases qui sont... Des points de départ, genre? Ouais. C'est comme pas l'efficacité, mais ouais, Ouais. genre des phrases point de départ pour casser un syndrome de la page blanche. Fait que ça peut être plein d'affaires, genre écrire une lettre à ton ami d'enfance. C'est
pas quelque chose que tu vas envoyer, là, mais c'est juste pour comme débloquer le muscle d'écriture. Puis il y en a dans plein de styles aussi. C'est ça qui est le fun. Il y en a qui sont plus spirituels, il y en a qui sont plus comme croissance personnelle, mais il y en a qui sont vraiment banales aussi, là, genre écris sur ta couleur préférée, écris sur ton premier amour, écris sur, je sais pas. Puis c'est juste comme, tu te poses pas la question là, de ça m'inspire ou pas, c'est juste pour le faire. Puis souvent, ça va comme créer un geste d'écriture automatique qui permet de désacraliser un moment qu'on rend trop précieux, alors que écrire, ça fait juste du bien. J'en ai besoin. Sans performer, dans le fond. Tu sais, comme le journal, ça devrait jamais être un lieu de performance. Puis souvent, on l'oublie, là, vraiment. Puis on se compare. Puis tu sais, c'est vraiment dur aussi. Mettons, moi, j'ai de la misère à écouter du contenu de journaling. OK. Parce que je me compare trop. Puis je suis comme... Souvent, en plus, c'est des filles qui ont beaucoup d'expérience. Fait que là, c'est fucking beau. Puis c'est genre full parfait. Sauf que t'atteins jamais ce niveau-là dans la vie si tu passes pas par une phase où t'es poche. Mais non, c'est sûr. C'est vraiment... On l'oublie, puis c'est comme jamais montré. Comme le tricot, c'est la même chose. Là. Si tu te compares juste à du monde que ça fait 5 ans qu'ils tricotent 8 heures par jour, c'est sûr que tu vas avoir l'impression qu'il y a comme un grand canyon entre toi et cette personne-là. Mais comme cette personne-là, elle a passé par une phase où elle était poche aussi. Mais pas poche, mais moins expérimentée. Mais on n'en parle pas à chaque fois non plus qu'on parle de tricot. Là. Son scrap journal. Mais non, c'est ça. C'est normal aussi, là. C'est pour ça en tout cas, fait que c'est comme tout un processus de déconstruction. Puis le fait de me dire que passer par là, c'est ça qui va m'amener à être meilleure, puis à être plus comme expérimentée, à développer mon style. C'est ça qui m'aide aussi à comme continuer, là. Lutter malgré la laideur des dessins. Là. Et l'inconfort. Mais j'ai plus full l'inconfort, là. Tant mieux. En tout cas, petite section plume. La prochaine section est vraiment brève. Oh. C'est déco home design. Comment ça qu'elle est brève de même? J'ai une seule chose, c'est ma lampe à bougie. Ah oui! T'en as-tu une, toi? Oui, j'en ai une. La seule chose que j'ai, c'est la lampe à bougie, qui est ma nouvelle acquisition. J'ai pris ça à la Saponaria, à Sherbrooke. C'est tellement le fun parce que ça passe les bougies plus lentement, je pense. Oui. Puis ça sent vraiment plus. Oui, puis il n'y a pas de release de suie, puis Je savais pas ça. C'est tant mieux. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est beau en plus. C'est que c'est ma seule acquisition. Sinon, dans la maison, on dirait que... Je pensais que j'avais amené une bougie. On est peut-être tombé dans l'auto. T'as-tu des bougies préférées en ce moment? J'avais amené... Pourquoi je l'ai pas? Ouais, dans l'auto, c'est sûr. Une diptyque au vétiver que je trouve vraiment... Vétiver, ouais, je sais pas. Hein. Que j'aime beaucoup. Mais là, tu m'as donné ma première Muji, en fait. Ah, t'avais jamais essayé une Muji? Jamais. Ah, ben là... J'ai bien hâte d'essayer cela. Nice! Moi aussi, j'aime bien les bougies, mais là, j'en ai tellement de Muji que j'en essaye aucune autre. Ouais, c'est un beau problème. Oui, la dernière que j'ai achetée neuve, là, ben, je les achète toutes neuves, là. Qu'est-ce que je dis là? La dernière que j'ai essayée qui n'était pas Muji, c'est c'était Heirloom Tomato de Flamingo Estate. C'est ça, Flamingo? Ouais. Incroyable. Incroyable, mais la bougie, elle a un prix genre ridicule. C'est ça qui se passe. Les diptyques aussi, c'est 100 pièces la bougie. Ouais, c'est ça. Flamingo aussi. Puis là, j'étais comme... C'est l'année passée, j'avais acheté ça sur une bulle, là, de comme, wow, ma vie va vraiment être meilleure si j'ai ça. Spoiler, non. Non. Puis je l'ai passé... Mais elle sentait très bon. Ah, elle sentait le paradis sur Terre, là. C'était incroyable. Ça sentait vraiment les feuilles de tomates d'une manière que j'ai jamais sentie, là. Ouais. C'était comme... Ils ont des variétés de tomates. Franchement. Fait que ça, j'avais adoré. C'est l'année passée. Là, on est en 2026. C'est vrai. Oh! OK. Les trouvailles friperies de l'année. J'ai l'impression qu'il y en a clairement que j'ai oublié, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup cette année. Là. J'ai genre meublé ma maison. C'est une bonne année. Ouais, c'est ça. Particulièrement pour la déco, honnêtement, pour les meubles et tout. Là. Tes lampes aussi, quel achat incroyable. Ouais, mais c'est ça. Oui, mais c'est fou quand on pense à ça parce que j'ai l'impression que c'est voilà 10 ans. Genre, j'ai de la misère à me situer dans le temps parce que... Ouais, je comprends. Effectivement, il y a tout ce qu'on voit en ce moment, quasiment, c'est genre des trouvailles de cette année, mais je sais pas. Là, Une trouvaille qu'on a faite ensemble, que je porte tout le temps, c'est ma robe de soie rose avec de la dentelle. Oui, très beau. Ça, je le mets tout le temps. C'est comme une trouvaille vraiment... Le genre de trouvaille que tu fais pas 8 fois. Là. Fait que ça, j'étais vraiment contente. J'ai aussi comme commencé une genre de collection de vintage italien. Des robes en coton, des bloomers, comme des... J'en ai amené... Ça, c'est un de mes grands... Ah, ils sont en haut, je vais les mettre en regret, mais comme il n'y a rien qui me fait. Ah, ouais, c'est... Dans le
le vintage antique. Tu sais, j'aimerais des belles robes comme Cassandra Dawn. Ouais. Ça existe pas. Ça, c'est fatigant. Faudrait que t'es fasses faire ou t'es fasses, genre. J'en cause 2 ensemble. Ah, ça marcherait, tu sais pas? Non. Mais ouais, non, magnifique. Ah, puis ma sacoche, ça, c'est vraiment un favori aussi de l'année. Oui. Ça, puis je me relève. Attends, je pense que... Ça aussi, favori. C'est une GQ des années 90. Je l'adore. J'ai arrêté de thrifter des sacoches parce que elle est comme devenue ma... Toi, atteint ton Graal. Ouais. Fait que ça, méga favori. Moi, je t'ai trouvé un coton watté. Oh oui, il est tellement beau. Mais tu t'es trouvé des trucs nice, toi aussi, cette année? Oui, quand même. Genre, t'as pas trouvé un chandail rouge vraiment beau? Oui, au coton. Notre boy Jonathan G. Trop beau. Oh, je me suis trouvé une belle jupe aussi, mais là, je l'ai pas amenée, je suis nouée. Coton bleu, genre chambré, avec boutons à l'avant. Tu peux me pas montrer ça? Non, c'est vrai, je te l'ai pas montré. Mais bref, Jonathan, ici présent. On sait-tu c'est qui, Jonathan? Matt disait que quand il était jeune, ses parents avaient acheté une paire de jeans que c'était écrit Jonathan G sur la poche puis qu'il s'était fait bully. Fait que c'était comme une marque? Ouais. Roger? Ouais, de type Zellers, là. Smash. Ouais. Sérieux smash. Ouais, sinon, qu'est-ce que... Ben, tu sais, côté vaisselle, on a été pas mal chanceuse aussi. Ouais, mais avoue que c'est dur de faire Ouais. le tri dans ça, là. Puis j'ai monte tout le temps, fait que là, j'ai l'impression de me répéter si j'ai monte tout. Mais ouais, vaisselle, on a été chanceuse. Meubles aussi. Ça, c'est Anne-Sophie. Ah, Mon oui. coussin... Tu sais Ton que coussin ça vient du alphabet. Dollarama. They don't make them like they used to. Avoue, il y a une étiquette du Dollarama en Mais dedans. voyons donc. Ouais. D'après moi, ça, là, c'est genre année 2000, Ouais. quelque chose de même. Là. Ouais. Puis c'était juste la housse, il n'y avait pas le coussin dedans. OK. C'est tellement beau. Wow. Mais tu sais, ces chaises-là, je les ai trouvées cette année aussi, là, les C'est chaises vrai. oranges avec du canage. Quoi d'autre? Ça, c'est Saint-Hélesphore l'année passée. Mon divan, qui est une Oui, acquisition c'est vrai. de l'année. C'est vrai. Ces lampes-là, Ce miroir-là, c'est-tu cette année? ça, c'est ensemble. C'est en même temps que Ah oui, c'est vrai. que la robe en soie rose. C'est vrai. Grosse journée. Effectivement. Grosse journée. Ça te fait ça? Moi, on dirait que comment je sais que c'était une bonne journée de thrift, c'est que je reviens, puis que la maison, elle absorbe Ouais. les trouvailles. Puis le lendemain, je peux même plus te dire Non, que ouais, j'avais tout ce que j'ai trouvé. ça s'inscrit parfaitement Oui, dans... ça fait une couple de fois que ça me fait ça. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir précisé qu'est-ce que j'ai besoin. Puis ça, j'identifie vraiment mieux mes besoins. Ouais. Puis quand je suis à Friperie, on dirait que j'achète plus des choses juste pour dire. Puis ça fait comme 3-4 fois, je reviens, puis le char, il est plein, puis je suis comme, oh non, genre, je vais encore comme rajouter une couche de bordel. Puis que non, genre la maison, elle fait juste tout absorber. Puis c'est comme, je sais même plus c'est quoi que j'avais pas la semaine passée, mettons. Parce que là, on sait mieux nos vrais besoins. Tu sais, comme j'ai trouvé le banc dans l'entrée aussi. C'est vrai. Des choses de même, c'est tellement le fun à trouver des pièces précises que tu sais exactement où tu vas le mettre. Là, t'arrives, tu le mets. Mais Parfait. c'est dur genre. de faire preuve de retenue quand on a des C'est belles trouvailles. très difficile. Ben, c'est le fun de thrifter pour autrui pour ça. Ouais, vraiment. Ça remplit ce... C'est comme tricoter pour autrui, pas dans mon cas. Mais là, ça va un peu continuer ça. T'as rien mis dans la section mode? J'ai rien mis dans la section mode. Non, on dirait que je crois pas. T'es quand même mode comme personne. Ah oui, je suis très mode. T'es très mode. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Moi, j'ai mis les tabis. Oui. Je voulais qu'on en parle. Je trouvais que c'était la bonne vidéo pour parler C'est vrai. de tabis. Je m'en fais tellement parler. Là. Comme à chaque fois que je les mets sur Insta, j'ai 1000 messages dessus. Mais moi, dans ma tête, là, ça veut dire que j'ai pas le même algorithme que les gens. Là. Moi, dans ma tête, c'est genre vraiment mainstream. Là. Ben, je pensais que c'était devenu. Moi aussi, je pensais, mais non. Tout le monde rit de mes souliers. Tout le monde est crampé. Je suis comme, sérieux, gang? Arrive en ville. Ouais, c'est ça. Bon, les tabis. On va en parler, là. On va régler le dossier des tabis. Inspiré d'un design japonais Ouais. qui... Genre du 16e siècle. Là. Oui. Popularisé par Margiela. Dans les années 90, je pense. Ouais. 90-2000, je crois. Peut-être que j'ai des enneries. Puis là, ils connaissent leur moment de gloire. Ouais. Puis avant, c'était comme des chaussures vraiment bizarres. Là. Ouais. Maintenant, on les voit plus sur tout le monde, notamment parce qu'elles sont plus accessibles, vu qu'il y a Oui. des compagnies qui en font des modèles. Margiela, ils ont comme... Ce qu'ils ont fait, c'est... Ils ont quand même des éléments de design typiques, là, genre les plis Oui. qu'il n'y a pas sur eux, là, mais il y a comme des plis Plus sur les... ballerine un peu, Ouais, là, tu sais. ouais, c'est ça. Moi, j'en ai 2 paires. Il y a eux que j'ai trouvés seconde main,
que j'ai pris pour vraiment pas cher parce que je me disais que ça allait me permettre de voir si j'aimais le style pour potentiellement investir dans une vraie paire. Puis ils sont pas en cuir, eux, c'est comme du plastique. Là. C'est les Rabo Ozzy. Ils sortent souvent comme une marque double de Margiela. C'est pas en tout des doubles de Margiela. Écoutez, ils sont pas laids, mais ils sont cheap looking. Là. Ouais. En photo, ça va. Mettons Steve Madden puis Margiela, genre. Genre. C'est ça. Vous voyez mon enthousiasme devant eux. Ben, t'étais enthousiaste jusqu'à temps que tu reçoives les autres. Mais j'étais enthousiaste en fait parce que ça m'a permis de voir que c'est un style que j'aime énormément. Parce que même s'ils sont un peu cheap looking, même si c'est pas la top qualité, tu sais, ils ont tout agrandi parce que c'est pas du cuir, là, fait qu'ils sont tous genre, ils sont tous égalés déjà, puis je les ai achetés usagés aussi, là, fait que c'est sûr que je me suis pas aidée, là. Ils sont un peu gross. Mais ça m'a permis de voir le style puis d'essayer le confort aussi. Puis c'est hyper confortable. Puis là, eux, qui vont devenir mes souliers de vie, tu sais, qui vont devenir mes tapis de vie, c'est les Woodchuck Sato, qui est une autre compagnie qui se sont fait connaître sur Etsy à la base parce qu'ils doupaient Margiela. Puis tu sais, ils doupent vraiment de près, là. Évidemment, j'ai jamais vu les Margiela en vrai, fait que je peux pas comparer, là. Mais il paraît qu'il y a des marques japonaises aussi qui font des meilleures doupes. En tout cas, whatever, là. Pour vrai... Va sur Reddit. Sur Reddit, ils vont te dire d'aller genre sur Alibaba ou je sais pas quoi, ou des vendeurs de réplicas de sacs qui coûtent cher. Puis En tout cas, moi, pour vrai, je vais pas acheter 28 paires de tapis juste pour tester des doupes, whatever. Genre là, j'ai eux, puis c'est fini. C'est comme, c'est réglé. Donc, les Woodchuck Sato sont vraiment qualité. Et la semelle est magnifique. La semelle est vraiment belle. Je les trouve vraiment beaux. Ils me font un peu mal aux pieds, il faut que je les casse. Puis si jamais vous en achetez, vérifiez comme il faut les tailles parce qu'ils demandent faut comme mesurer notre pied, il faut le tracer notre pied. Puis là, tu mesures le dessin. Il faut que ça soit éclaté, vraiment à plat. Puis tu mesures aussi le tour de ton pied là, pour comme vraiment choisir. Puis tu sais, moi, finalement, c'est des 37. Mais d'habitude, j'aurais acheté genre du 38, 39, mettons. Puis non, c'est des 37, ça me prenait. Fait que j'ai bien fait de les écouter. J'adore le style, je les aime vraiment. Oui, c'est confortable, oui, tout. Là, je sais pas trop c'est quoi les questions que les gens ont. Là. C'est souvent le confort, puis le côté genre, wow, c'est quoi ce look bizarre? C'est trop bizarre. Eux, t'es pas pieds nus? Oui, j'ai aussi des bas, ils m'ont envoyé des petits bas avec. C'est cute. Puis là, je vais en tricoter aussi pour mettre dedans. Ça, je les trouve vraiment beaux. Là. Ils sont magnifiques. Tada! Les questions Tabi sont répondues. Ensuite, en mode, qu'est-ce que j'avais? Prochaine chose en mode, c'est le chandail GQ que j'avais acheté à mon chum. Vous l'avez vu si vous suivez les vlogs. Là. J'avais acheté ce chandail qui est clairement... Magnifique. Ils ont refait en fait leur modèle classique des années 90 que j'avais comme doupé avec le châtaignier. Puis là, c'est vraiment la coupe à la mode. Là. Je sais pas si tu as vu, il y a genre 1000 designers qui sortent des patrons de même. Zeta en prépare un. Là, j'étais là, je me casse tout le cul avec le mien. En tout cas, on va voir. Mais il est vraiment beau. Je voulais vous en reparler. Là. Il est en coton, puis il coûtait vraiment pas cher. Pour vrai? Il a genre coûté 130 $. Ça m'aurait coûté le double, y faire. Ben oui. C'est fou, puis la couleur est vraiment belle, puis il l'a porté tout l'hiver, là, littéralement. Là. Genre, tout l'hiver. Là, il a hâte que l'automne revienne pour recommencer à le porter. Il est resté beau, là. Il y a des places qui a feutré. Check. Du coton qui feutre? Oui, du coton, ça feutre. Ça peut feutrer. Dans le fond, tu sais, le coton, ça va comme se défaire, là. Ouais. Ça peut se défaire, puis ça casse tous les petits brins. Puis là, tous ces petits brins-là, ils feutrent ensemble, fait que c'est arrivé. Puis je pense que ça, c'est la faute... Mais tu portes pour travailler avec ou... Même pas. Je pense que c'est la faute d'Horace Forêt. Oh non! Parce que mes chats, ils se couchent dessus. Et ça l'a comme feutré des sections, là. Vous allez voir ici... overall, le tissu est resté assez beau. J'ai commandé le large pour Alexandre, si jamais ça vous intéresse. Magnifique. Fait qu'il est vraiment beau. Je voulais en recommander un dans une autre couleur, mais il n'y avait pas d'autres couleurs intéressantes. C'est toujours ça mon enjeu. Tu le vois ici, regarde. Le tissu, il se décompose un petit peu. Là. Tu check les petits brins là, tu vois. Je sais pas à quel point il va rester beau longtemps. À voir. Ben, en même temps, s'il le porte tous les jours. Mais c'est ça, il le porte tous les jours. Fait que ça, c'est tout pour moi pour la section mode. Toi, as-tu des découvertes mode cette année? J'ai plus été frustrée parce que j'ai fait des commandes en ligne aux États-Unis puis il a fallu que je paye up de wazoo. Fait que je suis plus en mode comme... Qu'est-ce que tu veux dire?
J'avais commandé cette robe, une paire de pantalons, puis j'avais commandé aussi... Qu'est-ce que j'ai commandé? J'avais fait 2 commandes. Ah oui, une jupe. Puis, Ah oui, je me souviens. pour les 2 commandes, UPS voulait me charger respectivement 120 et 160 $ de douane. Oh my God. Ça n'a pas d'allure. Non. Fait que là, en tout cas, j'ai fait le processus. Je suis allée moi-même dédouaner mes affaires. Puis finalement, ça m'a coûté 20 $ total. Hey, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oui, mais à Montréal, c'est plus difficile parce que les heures d'ouverture sont pas extra. C'est juste ouvert en semaine. Puis c'est dans le Vieux-Port. Ben, pas dans le Vieux-Port, mais comme genre coin McGill puis Saint-Antoine. En tout cas, c'est... OK. Tu sais, mettons, je vais-tu perdre un après-midi de job pour aller... Ah, OK, ouais, je comprends. Mais là, dans le cas de ce montant-là... Ce montant-là, oui, puis j'étais en vacances, puis je l'ai fait à St. John's, Newfoundland. Ah, OK. Puis c'était vraiment accessible, puis c'est ça. Mais là, moi, je vis de la frustration. UPS, c'est le démon. Ouais, vraiment. Ils s'en vendent pas que tu peux dédouaner toi-même. Non, mais moi, j'avais aucune idée qu'on pouvait dédouaner nous-mêmes. Faut que tu appelles, puis là, eux, ils vont te donner un formulaire que les douanes doivent remplir. Mais tu vois, j'ai fait ça, puis ils m'ont renvoyé un bill pareil. Hein? Ils m'ont renvoyé une facture avec un montant dû, puis comme je ne crois pas. Aussi, j'ai mes affaires, fait que, au pire, va chier. Ouais, c'est ça. Au pire, je le paye pas. Allô? Ouais. Cette robe, je l'aime bien. Elle est vraiment belle. C'est où, ça? C'est quoi? Tradlands. Je me suis acheté des balloon pants aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, des balloon pants? Ça te fait rien? Ça me fait rien. Ni pour ni contre, là. C'est pas... Je pense pas que j'en porterais, mais why not? C'est comme moi, je suis tombée en mode Capri cette année. C'est vrai. J'adore les Capri. On est... Aux opposés. Ouais, fait que balloon pants... T'es aimes-tu? Oui, je les aime. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Eux, ils vont jusqu'à 4X. Puis, c'est une magnifique marque. Ils ont toujours des belles affaires. Ouais, c'est vraiment... Les tissus sont tellement beaux. Hein. Oui, mais... Pré-Trump, on allait juste à Plattsburgh le ça. récupérer, mais là, j'ai pas envie de me faire emprisonner, donc... Ben, tu sais, je pense pas que tu te feras emprisonner, là. Je pense que c'est plus comme non, un enjeu faudrait que je paye les éthique, taxes, là. hein. Puis les taxes, puis tout. Mais je suis pas allée depuis... Moi non plus, je suis pas allée depuis. Ça me gosse parce que l'année de la réélection, j'avais prévu d'aller au festival, au Vermont Sheep Festival. Là. Ça s'est pas donné. Ça s'est jamais donné, quoi. Parce que j'étais allée à Burlington au début de la Oui, c'est chaîne. vrai. J'en suis jamais revenue. C'est vrai. J'avais tellement aimé ça. Puis j'étais allée dans un magasin de laine et j'avais capoté sur la sélection de laine qu'il y avait. Fait que j'étais comme, oh my God, ce festival. C'est pas si loin? Ouais, c'est ça. Fait que j'étais juste comme, hey, ce festival-là, c'est quasiment aussi loin que Twist. Mais comme clairement, ça va être une offre vraiment plus nice. J'étais tellement excitée, puis là, ben tout a déboulé, L'univers, puis je vais y aller. La minute qu'il est plus là, on espère serait bientôt. temps, Ouais, on espère bientôt que Ouais. le trépas l'attend, mais Imminent, c'est possible. ouais, fait qu'on va se garrocher au Vermont. Les fils vont Ouais. juste infinis, Pour vrai, ça va sûrement faire ça, le pire. probablement. Ouais, on va aller manger au Texas Roadhouse, puis... dans mode, moi, j'avais mis les années 2000 en général. Oui, j'approuve. J'ai comme vraiment du fun à explorer, autant en déco qu'en mode. Oui. Comme, on dirait que avant, j'étais vraiment obsédée par la décoration vintage, là. Je sais même pas vraiment quelle époque, là, comme juste vintage, vieux. J'étais genre, c'est vieux, j'aime ça, c'est vieux. En ayant la maison, j'ai tellement comme précisé un peu mon style. Je dirais pas que c'est précis, mais c'est de plus en plus clair. Puis il y a comme un côté très Martha Stewart, année 2005, là, qui commence à arriver, genre, dans mon désir de rendre la maison cosy, confort, puis d'accepter d'ouvrir la porte à un petit côté un peu kitsch même. Ouais, que je comprends. j'aille vraiment pas ça. Pour quitter l'austérité trop mid-century, justement, là. Puis moi, ça me fait ça souvent, là, quand les choses sont trop à mode aussi, là, ça me fatigue, genre. Non, Ça me donne envie d'explorer autre chose, puis ça me donne envie de comme radicaliser mon rapport à cette chose-là. Fait que tout le côté plus austère, parfait du MCM, genre de comme toutes les lignes parfaites, tout le... Puis là, t'as une espèce d'appartement vraiment beau, puis là, c'est une influenceuse vraiment cool qui t'amène dans son appart vraiment beau, qui coûte une fortune. Comme ce côté-là, on dirait que je me suis comme tannée. J'ai envie, ça me donne envie de comme explorer de mettre des poids avec des coques, genre. Oui. Puis juste de l'assumer, comme le côté réconfortant de, genre, c'est la vaisselle de ma grand-mère. Puis lived in aussi. Oui, t'as un lived espace in, que- ouais, exact.
Même ça, C'est- j'avais vu un article du Vogue là-dessus récemment Ah, c'est qui vrai? parlait de comme, la tendance, Mais genre, justement, là, le côté whimsy, là, d'avoir des rideaux avec des animaux dessus. les oies. Les os. Tu sais, genre, ramener ça, sans tomber trop dans le cottagecore aussi. Ouais. Tu sais, juste de se trouver en acceptant de chercher à plein d'endroits. Fait que je me suis vraiment comme détachée aussi de trop vouloir juste du vintage. Fait que j'ai vraiment du fun à thrifter, plus par matière, couleur que par époque. Ouais, je comprends. D'intégrer des affaires, en tout cas. Puis ça me rend très heureuse parce que là, j'aime vraiment plus l'état de la maison actuellement que, mettons, il y a quelques mois, là, que j'étais juste comme vraiment découragée là, par la direction que ça prenait. Je pense qu'on tombe dans la beauté, là. Oh boy, c'est un gros dossier beauté. Veux-tu y aller? Beauté! C'est mascara. Ah, un mascara! Il est-tu non? Cossas. Il y en a-tu chez Green Jungle? Je pense que non. C'est Sephora, ça? Oui. Je l'aime. Il est J'aime noir? sa- Oui. J'aime sa brossette. Je peux te montrer sa Ouais. brossette. Ouh! Ah oui, c'est vrai, il a l'air bien. Oh, un poil. Désolé. Ouais. Pas trop motonneux. Là, il y a des promesses de meilleur cils en 6 semaines. Là. Je sais pas si... il va vivre son live up to the hype. Mais non, je l'aime bien. Puis j'ai beaucoup... Vu que j'ai les paupières... comment ça s'appelle? Tombante? Ben... Par-dessus, genre? Ouais. Je me ramasse tout le temps avec des traces de mascara en Ah, je l'ai laissé le col sur le... OK, ouais. Mais lui, il le fait pas. Ah! On a aussi... J'aime beaucoup les huiles ces temps-ci. Hey, moi aussi, j'en ai plein aussi. Mais sont on bien est dans 2 mondes totalement différents. OK. Nux, huile prodigieuse, classique, même années 90-2000, ça fait longtemps que ça existe, ça sent la même chose. C'est merveilleux. J'aime beaucoup m'hydrater avec ça, je trouve ça moins... Je sais pas, j'aime ça la texture comparée à une crème. Puis, Moi, me recouvrir d'huile puis aller me coucher, là, c'est dans mes plaisirs de vie, là. Fait que ça sent le réconfort. Puis ça sent le feu de bois. Ah! Ben, Ouais. la bouteille est tellement belle, Ça, là. c'est Green Jungle. Elle sent-tu quelque chose? Elle sent bien. Ah! Ça sent pas fort. Mais ça sent Ouais. quasiment un peu agrumé, genre. Attends, passe là. Parce que il me semble quand j'en... Ouf, ça sent bon. C'est doux, par exemple. C'est très, très doux. Avec ce super logo. Ouais. Gab aime beaucoup ces produits-là. Ouais. Magnifique, magnifique bouteille. J'aime toutes. J'aime me sentir comme un petit dauphin. Ouais. Très, très huilé. Ah, pour rester dans le inoki, C'est quoi un inoki? c'est un bois. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Oui. Cette crème qu'il y a dedans, niamicide, des peptides, blabla. Très, très efficace, de la douceur absolue. Ça aussi, c'est inoki, mais on n'est pas dans la même... Ah! Oh, ça sent tellement... Oh my God! Ouais, Sephora, ça aussi. Purée! Ouais. OK, ouais, ça sent bon. Ça Ça s'appelle pas ça rend la peau très douce. Ah ouais, hein? Je l'aime bien. Oh non, ben il y a mon parfum que j'ai ressorti, mon Ah oui, préféré. t'avais plein de parfums. Non, j'en avais juste un. Finalement, c'était les huiles qui étaient... Mon parfum préféré d'été, diptyque, l'ombre dans l'eau. Ça sent la rose, ça sent le vert, ça sent se promener dans un jardin anglais. Là. Ça sent extrêmement bon, là. Je sais pas c'est quoi les notes. Attends, je vais aller... Tu regardes en arrière. Tellement... Mais les bouteilles sont petit- tellement belles. Un des premiers parfums fancy que... Que tu t'as acheté? Oui. Tu sais, puis ils ont toujours des parfums qui ont des histoires, là. Ça te... Oui. Au bord d'une rivière, un arbre pleureur invite à la rêverie. La collection L'ombre dans l'eau de la diptyque est un tableau romantique inspiré par une amie. Elle récoltait des roses et des baies de cassis, les réunissait dans le creux de ses mains. Un instant de nature transformé en parfum. Un instant de nature, c'est vraiment ça. Ça sent un instant de nature. Ça sent vert, mais d'habitude, je suis pas tant gazon, tu sais. Mais il sent pas le gazon d'eau. Mais c'est fait que feuilles de cassis, fleurs de cassis, petits grains roses. Peux-tu l'essayer? On dirait que j'ai peur Pourquoi? que ça me fasse pas bien. Ah. Je vais l'essayer. Check, mais ça va sentir l'huile à mouche sur moi. On va le laisser vivre sa vie. Et toi? OK, alors, moi, en beauté, T'as ton petit j'ai mon panier. petit panier ici. J'ai ces produits-là
qui sont des huiles aussi. Ça, c'est une huile pour le visage. Ah! Garden Berries. Moi, tu vois, ça me fait pas. Peu importe, toutes les huiles du visage me... Mais on a les peaux différentes. Oui. La compagnie, c'est de Witchery CPH. C'est une compagnie à Copenhague. C'est juste fait avec les fruits. Il n'y a aucun autre ingrédient que les fruits. Sans ça sent la confiture. Je suis obsédée par ces produits-là. Oh, wow! Ça sent bon, hein? Antioxydants. Oh, ben les baies, tes choses préférées de la Mais vie. c'est ça. Puis c'est vraiment whimsy, là. Genre, j'utilise ça à la place de la crème dans le visage. Ça dit que ça va comme redonner de la couleur, là. Puis genre, ça marche, là. On dirait que j'ai des petits joues rouges. J'adore. C'est vraiment hydratant. Moi, ça me surhydrate pas. Mais mettons que Gab était comme, j'oserais jamais, là. Ouais. Genre, comme je me fous de l'huile en face le matin, puis il fait 30 degrés dehors, puis ma peau est genre, ouais, merci. Comme c'est vraiment pas un enjeu pour moi. Mais si tu sais, j'ai la peau vraiment sèche, là, en guise de comparaison, mais elle est pas sèche quand j'ai les bons produits. Tu sais, comme la sécheresse de la peau, c'est pas une condition immuable, là. Comme ça, les bons produits, ta peau est plus sèche. Oui, c'est ça. Fait que ma peau a des tendances sèches, mais quand j'utilise les bons produits, je me réveille le matin et j'ai pas mal à la face. Là, bref, cette huile-là, puis je trouve que ça sent bon, puis c'est full naturel et tout. Là, je sais que là, il faut pas dire ça, là, mais en tout cas. Fait que moi, j'aime ça quand il n'y a pas de produits weird dans mes affaires. Désolée. Mais tu as le droit. Ensuite, vivez votre vie, guys. Si vous voulez vous hydrater aux pommes, c'est votre affaire. Oui, effectivement. Ça, c'est la même compagnie. Handpicked Lavender Face Tonic. Excusez-moi. Ça, c'est un petit tonic pour le visage. Je mets ça. Est-ce que je peux le sentir? Ben, bien sûr. C'est à la lavande. Je sais pas si t'aimes la lavande. Oui, j'aime la lavande. Est-ce que ça te calme? Oui. J'en mets le soir avant d'aller dormir et aussi avant d'appliquer mes produits. Puis ça sent tellement bon, c'est frais. Puis ça fait juste comme une petite base d'hydratation aussi. Je trouve que ça vient comme réveiller ma peau avant de mettre les produits. On dirait que ça lance le processus de skincare. Ah, c'est carrément de l'eau de fleur de lavande. Exactement. C'est ça. Toute cette compagnie-là, dans le fond, il n'y a rien d'autre que l'aliment, le fruit, le truc. Puis ils en ont plein pour différents besoins, différents types de peau. Ensuite, en beauté, j'ai 2 produits de L'Occitane. À la menthe. Ça me fait rire montrer des produits dégueulasses, mais c'est comme très... C'est la vie, là, tu sais, je les utilise, là, sont dégueux, là. L'huile de douche. Moi, l'huile de douche, je sais pas toi, là, moi, c'est un must chez moi, l'huile de douche. Je pense que ce soit. Jamais essayé. Faut que tu essayes ça. J'ai elle, puis dans la douche, j'ai aussi la Roche-Posay. J'ai les deux. La Roche-Posay est vraiment bonne pour les moments de... Plus l'hiver, là, parce qu'elle est vraiment hydratante, là. Ouais. C'est comme... Il y a une prise en charge, là. OK. L'été, elle est suffisante pour moi. Des fois, je me clenche une petite Roche-Posay pour me replacer. Mais celle-là, elle sent juste tellement bon. Puis je finis, dans le fond, avec ça. Là. Je me lave au savon normal, puis je finis avec l'huile de douche. Puis ça fait juste comme sentir... Satiné, mais moi, cette odeur-là, moi, c'est l'odeur de ma vie, ça. Là. J'adore ça. Puis j'ai tout le kit à l'amande. Dans le fond, j'ai l'huile de douche, la crème pour le corps. Ça, c'est l'huile scintillante. J'ai le sérum à l'amande aussi. J'ai comme tout le kit. Pour une peau à croquer. Franchement. Ça, c'est une crème. Ça, c'est brillant. Ça fait des petits shimmers sur la peau. Oh, Seigneur, excuse-moi. J'ai un peu ambitionné. Mon Dieu, c'est bien chic. C'est chic, hein? Magnifique. Bon, ça y est, je suis Midas. Elle est... ça sent trop bon. T'aimes-tu ça, cette odeur-là? Oui, vraiment. Moi, c'est comme mon odeur de rêve. J'aime trop. Puis ça, j'adore ces produits-là. Pour les peaux plus sensibles aussi, plus neutres, si vous n'êtes pas des fanatiques de skincare, mais que vous avez envie de comme upgrader un peu vos routines avec des produits de qualité qui sont hydratants pour vrai, Yeja, c'est du skincare coréen qui est juste incroyable. Je sais pas si tu connais ça. Ben, par toi. J'ai jamais essayé, mais... Moi, je connais par Gab, qui m'avait recommandé ça. Ils sont en vente chez Green Jungle. C'est vegan. C'est des produits vraiment de base. Comme si vous n'êtes pas à la recherche d'une expérience. Tu sais, comme moi, j'aime l'expérience sensorielle, des crèmes, nanana. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais, ça, là, c'est comme... Ça sent rien. Ça hydrate sans être dramatique. C'est pas compliqué. C'est vraiment premier degré. C'est quand même des vraiment beaux produits. Puis si tu mets le sérum, tu mets la crème, tu n'as besoin de rien d'autre. Comme, il y a comme une simplicité aussi dans ça. Puis ils sont pas trop dispendieux aussi. Là. Fait que, tu sais,
Ils peuvent avoir l'air dispendieux sur le site, mais c'est des grosses bouteilles. Ça dure longtemps, là. Fait que ça, c'est mes deuxièmes bouteilles de chaque. Puis c'est les produits préf d'Alex aussi. Qui utilisent, qui traînent en voyage. Fait que tu veux dire qu'ils se lavent pas le cul, la face puis les cheveux avec le même savon? Mon chum est rendu accro au skincare et au savon. Précieux. Il a vraiment vu la pertinence de ces produits-là. Sa peau est rendue tellement belle. Il supporte plus, genre, en tout cas, c'est vraiment drôle. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était pas ça, là. Ouais. J'ai reçu en pierre cette brosse à cheveux. Oui, je me souviens. Je l'aime tellement, là. Ouais, c'est vraiment un problème. Elle est vraiment belle, premièrement. De sa personne. Et elle met mes cheveux dans un état de soie, en fait. Mais ouais, moi, j'ai pris celle pour cheveux fins. Puis je remarque une différence. Mes cheveux, ils sont moins cassés, ils sont moins défoncés. Puis là, je suis dans une procédure pour les faire repousser. Fait que c'est le genre de choses, je pense, qui va faire vraiment la différence sur comment ils vont pousser. Tu sais, qu'ils vont rester beaux en poussant. T'avais un sérum aussi, hein, que tu disais qu'il faisait là, pousser. j'en recommence, j'en ai plus. C'est l'huile Inou, j'en ai parlé souvent, là. La petite bouteille verte, j'en ai plus. J'ai fini ma bouteille, il faut que j'en recommande. C'est pour ça que tes cheveux sont courts. C'est ça. Mais ils ont quand même poussé. J'ai qui pousse. Mais oui, ça pousse. Ça pousse-tu? Oui, ça pousse. J'aimerais qu'il pousse. Et finalement, j'ai ce masque. Déjà, j'aime tellement cette compagnie. Tightlands House. Puis là, c'est le paillis de jardin qu'on m'a vu utiliser quelques fois, mais que j'utilise de manière, bien sûr. J'utilise à peu près toutes les semaines. Quand j'ai besoin d'un petit boost d'hydratation et d'un moment skincare. Tu sais, quand je dis que j'aime les expériences sensorielles, ça, c'est un bon exemple. Là. Des fois, quand j'ai besoin juste de me grounder, là, le fait que le packaging est beau, qu'il sent bon, que c'est tout genre des ingrédients de la nature. C'est quoi qu'ils disent que c'est fait? Ça me fait sentir comme une fée. In a historic stone still room. Non, mais c'est ça. Je me sens comme une fée quand j'utilise ça. C'est clair qu'ils ils grindent les affaires. Je trouve que c'est pertinent dans la vie. C'est une artisane. Oui, très. Un moment donné, là, j'ai besoin de me calmer les nerfs. Puis ces produits-là, ils contribuent à mon bien-être spirituel. Oui. Et je les en remercie. On les salue. Voilà. C'est mes favoris du moment. Outre ce que je parle tout le temps, là, tu sais, à un moment donné... Ça. Ah oui! Je l'adore. J'adore! Galet pour la douche, j'allais dire à saveur d'eucalyptus. À ne pas consommer. Si t'as le moindrement un petit rhume qui se pointe, ou de la congestion. C'est comme aller au spa, mais dans ta propre douche. Oui, j'adore ça. Tu le mets au fond, puis tu prends ta douche, puis là, avec le... Moi, il dure 2 douches. Là. Souvent, je le mets, puis Alex, il a les relents à la fin de sa douche. Dans sa douche, Alors, tu vois, pas pour le bain. Ça doit être bizarre dans un bain. Ouais, non. C'est vraiment pour la douche, puis ça crée comme une ambiance de spa. Ouais. Ça débouche les voies nasales. Ça, moi, c'est comme un must de l'année aussi que j'ai découvert. Je pense que c'est tout pour la section beauté. Et on arrive, je vais faire ça vraiment vite, mais on me demande souvent des recommandations de youtubeurs. OK. Fait que je vais faire ça vite. Tout en avais-tu? Moi, je peux pas t'aider, j'écoute pas tant YouTube à part toi puis Pix. C'est vrai? Ouais. OK, moi, je suis obsédée par YouTube. Là, je suis toujours à la recherche. Là, fait qu'en tout cas, si jamais... T'écoutes, j'avais essayé d'écouter M to the Third. Et que je l'aime, genre, je voudrais être son ami, mettons. Pas intérêt. C'est vrai? Moi, je l'aime. Hein, j'écoute, tu vois, je l'écoute au gars, j'écoute toutes ses vidéos. Ouais, je sais pas. Je suis pas faite pour la YouTube life. T'es pas... mais ça se peut. Moi, on dirait que... J'attends, c'est ça, dans le fond. Dans le fond, on n'a pas besoin que je les ai sur moi. Non, effectivement. Moi, j'aime un bon vlog. J'aime qu'on m'emmène voyager. Oui. J'aime la générosité d'un vlog aussi. Tu sais, quelqu'un qui vlog, là. Comme, c'est ça que j'aime. C'est ce que je recherche. Puis je trouve que M to the Third, elle le fait. Oui. Il y a comme une... Oui. Ouais, en tout cas. Alors, dans les youtubeurs que j'écoute, il y a Aver Paula, qui fait du contenu tricot. Je pense que si vous m'aimez, vous allez l'aimer. Elle est vraiment cool. Elle est très crochet tricot, là. Elle fait les deux. Puis elle fait des petits vlogs, genre vraiment lifestyle. Elle est plus artisanat que moi, par exemple. Elle va pas montrer de qu'elle mange, mettons, là, ou rarement. Mais elle est vraiment le fun, elle a une belle personnalité, très agréable. Ses vidéos sont comme 30 minutes, ça s'écoute bien. J'écoute Alia Zaita, ça c'est vraiment différent de moi, là. Elle habite à New York. Elle a genre une grosse chaîne, là. C'est comme une grosse plateforme et tout. C'est vraiment du lifestyle. Lifestyle, genre alimentation, sport, cool vibes. Elle a des bons goûts de vêtements puis de meubles. La vie avec son chum, puis elle vlog sa vie. Là. C'est vraiment comme premier degré, mais je l'aime vraiment beaucoup. All the Feral Founds, ça fait genre 1 an et demi que je l'écoute aussi. Je manque aucune vidéo. Elle a fait des longs vlogs. Fait que si vous aimez les vlogs de 1 heure, c'est votre girl.
Puis elle a vraiment une vibe un peu witchy. Fait que si vous aimez genre le tarot, elle habite dans une grange. Comme elle habite à Charlottesville, dans une vieille grange. Il y a plein de plantes, elle a 2 chats. Puis elle nous amène vraiment dans sa vie, genre elle thrift beaucoup. C'est ça, elle aime les trucs plus witchy. Elle monte beaucoup sa maison, elle aime les fleurs, son jardin, etc. Elle est vraiment cool. J'ai découvert récemment Noah Maria. Elle, son défaut, c'est qu'elle fait des vlogs de 10 minutes. C'est court. C'est vraiment court, mais elle est vraiment le fun. Elle est plus jeune, elle a genre 23, 22 ans, je pense. Okay. Elle est genre bébé. Un poupon. C'est un poupon. Elle est vraiment jeune, mais ses vlogs sont super beaux. Elle vlog tout au caméscope aussi. Fait que moi, j'aime ça m'inspire. Ouais. Elle voyage beaucoup. Elle est dans le coin plus de Londres. Okay. Non, elle n'est pas dans le coin de Londres. Elle est où? Je pense qu'elle est en Suisse. Je sais pas. Elle est genre en Europe. Puis elle voyage beaucoup. Puis elle vlog ses voyages. C'est des vlogs vraiment, vraiment, vraiment contemplatifs. Souvent, elle va pas genre beaucoup parler dans ses vlogs, mais elle a comme un beau rapport narratif à la caméra et tout. Fait qu'on est vraiment comme bercé par ces petits vlogs de voyage. Ils sont vraiment le fun à écouter. Les vibes sont au rendez-vous. Après ça, il y a Kimberly Rodriguez aussi, plus dans le côté witchy, qui est une plus petite chaîne que j'aime beaucoup. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on grandit en parallèle, là, comme nos chaînes. Fait que ça, c'est nice. Puis elle est vraiment bonne, elle est vraiment charismatique. Elle nous amène vraiment dans sa pratique de sorcellerie aussi. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, là, elle a vraiment des bonnes connaissances, elle est super généreuse, elle aime beaucoup thrifter, elle est très quotidienne aussi. Moi, j'adore ses vidéos, puis elle publie beaucoup. Ça, c'est quelque chose que moi, je recherche aussi on dirait que quand je me lance dans une relation avec quelqu'un sur YouTube, j'ai besoin que la personne, elle show up. Genre, tu sais, j'ai de la misère à écouter genre un vlog par 6 mois, là. J'aime ça quand il y a une régularité parce que ça devient comme mes amis un peu. Fait que je suis comme, je veux des nouvelles, là, tu sais. Fait que ça, j'aime vraiment. Elle, tu sais, toutes celles que je vous nomme, là, elle publie comme souvent, là. J'écoute aussi Lorraine Louise, mais ça, on le sait, j'en ai parlé vraiment souvent, qui est plus comme littérature, lifestyle. Elle a une maison, elle monte sa déco, vraiment slow living aussi. Ses petits repas, restaurants, elle mange plein de soupe. Goals. Same. Puis la dernière, je l'ai découvert récemment. C'est une plus grosse chaîne aussi. Elle s'appelle Malissa. Elle habite aux États-Unis, puis elle lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais à la recherche de YouTubers, justement plus de littérature, à part Lorraine Louise, pour avoir comme un portrait plus vaste. Puis j'ai découvert elle, qui fait des vlogs, beaucoup, beaucoup de reading vlogs. C'est des livres que genre, je m'identifie lire, là. Fait que ça, c'est le fun, parce que souvent, il y en a d'autres que j'aime, mais que ce qu'ils lisent, je suis comme... Ouais, non, cannot relate. Non, c'est ça! Ça me dérange pas, là, mais on dirait que je recherchais quelqu'un qui allait m'inspirer à lire des trucs. Puis elle lit plein de classiques, puis elle lit plein elle lit de la littérature, en fait, là. Fait que ça, c'est vraiment nice. Je l'aime vraiment beaucoup, puis ses vlogs sont très cosy, assez longs, contemplatifs. Parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est fun de découvrir une nouvelle YouTubeuse parce que tu peux genre binger. Ben oui. Hey, on arrive à la dernière catégorie. Oh my God. La catégorie Varia. Veux-tu commencer? Catégorie moton. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a une fille sur Instagram que j'ai taguée. Ben, pas que j'ai taguée, mais... C'est Tried and True Recipes. Elle fait ce qu'elle appelle du gloop. Dans le fond, c'est des overnight oats, mais dans un gros bol, au lieu de les mettre comme dans un petit contenant dès le début. Elle a fait un gloop reveal, puis ça fait comme... En tout cas, bref. Tout ça pour dire que ces recettes sont vraiment bonnes. OK. Puis il y en a une qui utilise 7 choses. Oh mon Dieu, tu l'as amené! Je l'ai amené. J'adore que tu l'as amené. Je l'ai amené. Café instant, it's giving Gilles Venn. C'est tellement vintage. Mais espresso, quand même. OK. C'est fin, là. C'est pas des grosses granules. Je vais peut-être t'envoler. Ah oui, vas-y. Une petite quantité pour l'essayer. Oui. Puis, la recette, dans celui-là, t'as de l'avoine, sirop d'érable, des dattes, des pépites de cacao, tu sais, pas des... des coco nibs, ouais. La vanille, puis du café instant, puis c'est délicieux. C'est ça que je mange compulsivement. J'ai acheté dans mon dernier Lufa. En fait, j'ai fait des biscuits cette semaine. Dedans, il y avait une pâte à la vanille de Madagascar. Puis j'étais en train de me dire que ça pourrait être vraiment le fun à utiliser dans un truc comme ça. Parce que là, j'ai genre un pot au frigo que je sais pas quoi faire avec. Ce sera pas bon éternellement. Non. Peut-être ça pourrait être... Ouais, fait que j'aime beaucoup. Ah, il y a des graines de chia, bien sûr, parce que tout a des graines de chia. As-tu vu le monde qui met ça dans la crème glacée? Non. Genre, pourquoi? Comme fiber maxing, ça va, là? Faut tout maxer, hein? En 2026, on maxe. Ça me rend folle. Ouais. Ça m'épuise. En tout cas. Côté bouffe, j'ai découvert la compagnie Big Mountain. C'est canadien.
Ils font des tofu à la gourgane. Fait que c'est du tofu, pas de soya, pour les gens allergiques au soya. Et ça fait un tofu, premièrement, c'est vraiment bon. Là. Ils ont des tofu aromatisés, genre barbecue coréen. Le barbecue coréen, il est juste hallucinant. Miam. Ça se mange tout seul. Moi, je mange tout seul, du tofu. Là. Genre, un moment donné, on dirait que tu te désensibilises à tout, puis je suis juste comme, parfait, merci. Tellement bon, là. Ça fait aussi du tofu qui est fucking protéiné. Ça, c'est vraiment nice. Protein maxing. Ben, c'est ça, pour protéines maxées. Mais non, ces produits-là sont bons. J'ai essayé plein d'affaires. Genre, leurs boulettes aussi sont délicieuses. Ils ont des boulettes à base de shiitake. Tous les produits sont vraiment bons. Puis c'est genre woman-owned, blabla, la petite compagnie vraiment nice. Je recommande vraiment beaucoup les produits. J'ai goûté aussi cette semaine à nouveau produit de Looney. Oui. Grounded et Looney ont fait une boulette. C'est vraiment le fun. C'est comme un mélange sec. Tu mets de l'eau, ça crée une boulette de burger. PVT, puis... Ouais, avec PVT, des épices et tout. Vraiment le fun si vous avez la chance de tomber dessus. J'adore les trucs végétales et tout, j'adore. Oui, puis ça a l'air comme facile. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Puis on les a fait sur le barbecue comme en smash. C'était vraiment bon, là. Ça, en nourriture, sinon, j'ai découvert j'ai découvert cette année à ma fête le restaurant Mui Mui à Montréal. Miam. T'es-tu allée? Oui, je suis déjà allée. Oh, diantre! Diantre! Oh my God! C'était tellement bon, là! Aucun rapport. Tellement bon! Moi, je suis pas la plus comme... Je suis pas la personne qui trippe à découvrir des restaurants, là, vraiment, vraiment pas. Puis à ma fête, ça a comme à donner qu'on était à Montréal. On est allé souper avec Anso, ouais. Puis on s'est retrouvés à Montréal à l'heure du souper, puis on était comme, hey, c'est ma fête, on va aller au resto. On est allé au Mumi un peu par hasard, puis finalement, c'était la meilleure expérience. C'était tellement bon. Ah non, ça n'a pas rapport. C'est fusion, je pense. Ouais. Je pense qu'ils disent que c'est fusion asiatique, ouais, genre. Mais juste les ingrédients, comme, je sais pas. Mais tu vois qu'il y a comme une maîtrise aussi des goûts. Puis c'était bon, my God, j'ai adoré. Puis on a été vraiment bien servis en plus. C'était tellement le fun. Ils nous avaient donné un dessert à la fin qui était avec du matcha, une genre de crème de matcha. Oui, moi puis Alex, on en parle tout le temps, genre. C'était délicieux. Pour rester dans la même veine, un resto asiatique délicieux, je suis allée faire le makasé chez Nosy. De quoi? Au makasé. C'est, dans le fond, c'est plein de services. Habituellement, c'est genre, au Japon, t'es assis au comptoir devant le chef, puis il te fait juste des petites bouchées. Mais là, c'était au resto, on était assis à table, pas au bar. Le resto était à Saint-Henri avant, puis là, il a déménagé sur Beaubien. Je veux dire Beaubien, en tout cas, dans la petite Italie. Puis le chef est incroyable, les produits sont... J'ai mangé une genre d'asperge blanche, mais vraiment comme trop délicieuse. Une morue au miso à se jeter par terre. Je saurais même pas comment décrire l'expérience. Je pense que c'est une recette de Nobu, en fait, la morue au miso. OK. Puis là, d'ailleurs, j'en ai acheté chez Costco. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais on va popper ça dans le air fryer. Oh oui, il y avait des c'est bien des beau, têtes des têtes de violon. des aubergines, mais tu sais, comme caramélisées, juste qui fondent dans la bouche. Ça, c'était les asperges vraiment bonnes. Je t'enverrai des photos si tu veux. Mon Dieu. Du petit sashimi. En tout cas, c'était Miam, vraiment un peu bon. délice. Le dessert, c'était un mochi à la fraise, mais comme avec une vraie fraise dedans, puis homemade, puis juste comme... Ben voyons donc. Un délice. Mon Dieu, il faut qu'on aille. OK, merci. De rien. Je suis vendue. Puis ils font pas juste, ils ont aussi un menu à la carte, là. OK. C'est pas juste le set menu. OK, on a 2 recommandations de musique. Moi, c'est Bells Larson. Tu connais? Je connais-tu? Un instant. C'est un artiste, je pense que c'est mon point émergent, là. Je pense qu'il vient de Montréal. En tout cas, peu importe, il vient d'où. Il est souvent à Montréal. Puis, il vient de sortir Non, Based in Montreal. Based in Montreal, oui. Puis, il vient de sortir un album qu'il a fait pendant sa transition. OK. Puis, il a tapé... Il est comme en duo avec lui-même. OK. À différentes phases de sa transition. Oh, wow. Mais outre ça, là, juste outre ça, la musique qu'il fait est absolument magnifique. Il y a une simplicité folk, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, genre. Il y a comme une espèce d'écriture. L'anglais fait ça aussi, là, tu sais, il y a comme une manière de l'anglais d'être tellement simple et tellement beau. Je veux vraiment absolument aller le voir en show, là, mais j'écoute en boucle, là, ces tunes. Je vous recommande vraiment d'aller écouter ça. Les clips sont beaux. Il y a comme quelque chose de nostalgique, vintage dans son rapport à la musique qui me jette à terre. Complètement, j'adore cet artiste. Je pense que tu aimerais C-Rose. Sa voix est juste incroyable.
Née en 2000, PS, c'est l'année que j'ai gradué de secondaire, on s'entend, là. C'est folky aussi. Je l'ai vu, la dernière fois qu'il est venu, c'était au Café Campus. Puis aussi, un groupe que j'avais déjà écouté un peu avant, mais que j'ai redécouvert, qui s'appelle Rad Boys. C'est une fille qui chante. C'est indie, mais plus rock que... comme... Plus rock que folk. Un peu de distorsion, je sais pas si c'était comme... Gab, elle appelle toujours ça la musique de l'homme blanc, là, quand il y a trop de guitare, c'est genre... c'est non, mais ouais, Rad Boys. Moi, je vais revenir sur Brick. C'est comme le bon vidéo. Là. J'avais acheté la petite brique pour bloquer mon sel. Il y a du monde qui m'a écrit pour savoir, après quelques mois, là, qu'est-ce que j'en pensais. J'en pense la même chose que quand je vous en avais parlé la dernière fois. J'aime vraiment ça. C'est très pratique. Est-ce que c'est traumatisant que le capitalisme a réussi à nous faire payer pour pas utiliser notre téléphone? Oui, c'est traumatisant. Dans un contexte où moi, j'ai vraiment tendance à comme avoir une relation malsaine à mon téléphone, dans le sens que ça me fait sentir pas bien. Pas qu'il y a genre une manière d'agir avec son sel qui est la bonne. C'est vraiment pratique. Là. Des fois, je suis juste comme, OK, là, c'est fini. Je le bloque. Puis le fait qu'il est bloqué, ça m'aide à focusser. Fait que juste pour ça, j'aime ça. Juste parce que c'est comme, physiquement, ça me permet de comme marquer une différence. Là. J'aime vraiment ça. Puis là, Alex cache la brique. Fait que je peux pas me débriquer. Fait que j'ai accès à mes courriels, j'ai accès à mes textos, mais ça bloque les réseaux. Fait que juste ça, moi, en fait, c'est que ça me fait gagner du temps aussi. Fait qu'au final, je suis gagnante là, parce que le temps, je perds mes journées des fois, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Puis j'ai passé la fucking journée sur mon cell. Fait que depuis que j'ai ma petite brique, on dirait que ça m'aide à m'autodiscipliner un peu. Je comprends. Oui, j'aimerais ça, là, être une personne vraiment supérieure, comme qui fait pas ça. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas toute cette vertu. C'est vrai. Il y a tout le temps du monde vraiment pense bon qui sont genre. Non, mais là, moi, je fais juste pas être dessus. Oh, ben bravo. Je suis comme, mais t'es une personne supérieure à toutes les autres. Maintenant, laisse-moi être accro à mon sel. Merci. Tu n'es pas seule, Rebecca. Merci. Toi, tu finis tout ça sur Joanne? Oui, il se présente. Je l'aime d'amour. Ah, moi aussi, là. Ce livre-là raconte sa vie dans les années 60. Le aftermath aussi des années 60. Ouais. Rester en Californie dans le temps. Je veux être elle. C'est ça qui se passe. Je veux avoir vécu sa vie. Je veux... Il y a comme une distance qu'elle met, je trouve, dans son écriture, qui... Des fois, t'es comme, voyons, est-ce que tu vis ce que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ben oui. Tu sais, qui... Peut-être c'est le style plus journalistique, ouais, c'est ça. Qui est moins comme émotif, mais en même temps, tu vis les émotions. Tu sais, c'est pas... Elle détache pas des émotions, mais c'est vrai que dans son écriture, il y a comme une distance. Mais moi, il y a lui, là, que... Je l'ai pas lu encore. Je suis pas capable de le lire. Oh. Ça parle de la mort de son mari? Ouais, non. Je suis pas capable. Je suis pas capable de passer la page genre 4. C'est là. 14. 14. Oh, des pleurs. Je suis pas capable de lire ce Christy de livre-là. Il est mouillé parce que je pleure dedans. Genre, je veux vraiment le lire, là, parce que c'est vraiment beau. Puis moi, j'ai un enjeu avec la mort, là, comme... Ouais. Avec Alex, j'en parlais, puis j'étais comme, justement, lire sur le deuil, lire sur les deuils, ça va me donner des outils. Ouais. Mais non. Je suis pas capable. Je suis bloquée, c'est trop. Puis justement, là, quand en plus dans l'écriture, c'est vraiment comme bien écrit, on dirait que ça me traumatise, ça m'affecte vraiment. Puis je ferais que je lis celui-là. Que j'arrête de m'acharner sur lui. Je suis pas prête encore. J'étais justement, mon prochain, pour rester dans le sujet du deuil, c'est le podcast que je préfère qui s'appelle Culture Study. Puis c'est sur comment se préparer à la mort de ses parents. Oh my God, mais c'est ça, j'ai besoin de ça moi aussi. Ça, c'est-tu un Patreon? Oui, mais tu peux... moi, je suis abonnée, mais c'est juste que c'est ad-free. OK. Ouais. OK. Ça dit, peu importe ta relation avec tes parents, est-ce que t'es proche, est-ce que t'as coupé contact, est-ce que t'es un peu entre les deux? Il y a tellement de choses à faire quand tes parents meurent, en plus de dealer avec tes émotions, tu sais. Puis il y a une death doula qui participe, qui fait comme l'entrevue avec... ouais, OK. Puis ça a l'air tellement... Tu sais, il faut quelqu'un pour nous aider dans cette étape-là de la vie aussi. Ouais, hein. Ouais, vraiment. Je t'avais-tu parlé d'ailleurs que c'était mon projet? Quand l'IA va avoir mangé ma job, je vais aller étudier en conseil funéraire. Puis, je veux ouvrir une maison funéraire nice. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau.
C'est dans ma panique de j'aurai plus de job dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire, genre? Puis tu sais, comme quelque part, mettons, les célébrants, c'est pas un vieux prêtre déconnecté qui répète la même chose. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Qui a quand même un lien avec le sacré, le rituel. Comme un randonneur, hommage, d'une manière plus proche plus moderne, genre. Oui. Puis pas essayer de vendre des cercueils à 10 000 $ pour faire du cash à commission, tu sais. Ouais. Puis est-ce que, mettons, que l'IA mange pas ta job dans 5 ans, tu vas le faire quand même? Je sais pas. Mais j'y songe. C'est un ASC que je pourrais faire le soir. On en reparle hors caméra. Ouais. Puis mon homme de ménage. Je sais jamais comment référer à lui. La personne qui fait le ménage chez moi. C'est pas mon homme de ménage. Tu sais, il ne m'appartient pas, là. Comme je le possède pas. J'imagine que tu le possèdes pas. Il était genre, oh honey, you're way too sensitive. This would never work. Tu t'habitues, veux pas, tu sais. C'est sûr que tu t'habitues. Tu finis par faire la paix. C'est comme, j'ai passé la semaine in and out du vétérinaire à cause de mon purée de chat. Puis j'en parlais avec Alex, là, justement, sur comme cette job-là, là, technicienne au vet ou vétérinaire. Là. Puis on en parlait parce que souvent, ils sont comme... Juste, clairement, tu dois t'impliquer. Tu es impliqué parce que tu fais ça dans la vie. Là. Fait que clairement, tu cares pour les animaux et tout, mais qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de te distancer parce que tu es tout le temps décalcé, genre, tu es tout le temps affecté. Puis sûrement que tu es affecté quand même d'une autre manière, mais comme, sont tellement bonnes. Là, parce qu'on a passé une nuit à l'urgence, là, puis avec Horace, je vais essayer d'en parler pas sans pleurer, ça, je risque d'échouer. Mais il y avait des gens devant nous qui est arrivé un accident, puis on a vu la vétérinaire venir annoncer que l'animal n'avait pas survécu. Oh, mon Dieu Seigneur! Puis là, moi, je pleurais avec les autres. Je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est quoi l'animal. Mais là, moi, ça me décalise vraiment, tu sais. Comme vraiment, clairement, une partie du travail, ce côté-là, où c'est pas genre... Alors là, tu sais, faut que je te dise... Il y a pas... C'est vraiment un plasteur, là, mais comme bien... bien maîtrisé. En tout cas, t'as pas de temps à perdre. Là. Non, on arrive dans le vif du sujet. Genre, pac! Là, après ça, on gère le coup, tu sais, mais comme, faut donner le coup. Puis là... Hey, c'était triste, là. À 2 h du matin, tu vois que c'était pas genre... Tu sais, comme quand tu te ramasses à l'urgence au milieu de la nuit, c'est parce que quelque chose est arrivé que t'as pas prévu, là. Tu sais, c'est pas comme un rendez-vous de un rendez-vous, tu sais, comme même une mort planifiée ou whatever. Oh, c'est tellement triste, là. Wow, c'est un beau mot de la fin, Colin! Tout le monde meurt à la fin. Voilà. Ah, voilà! Wow! Franchement... C'est la faute à Joan. Ouais, désolée. Mais je l'aime. Il y a une phrase en fait, la phrase qui me tue à chaque fois dans ce fucking livre-là. C'est celle que t'es pas capable de passer. Je suis pas capable de passer, mais c'est que... On dirait que toutes ces phrases de fin de chapitre ou de fin d'essai, c'est tout le temps... C'est tout le temps des coups de poing que tu fais, genre, j'ai besoin de méditer pendant 15 ans. Oui. Mais elle dit, dans le fond, son mari, il a eu une mort fulgurante. Puis, tu sais, il était en train de souper, il s'est mis à avoir mal, genre, puis 1 heure plus tard, il était mort. Là. Cauchemar. Cauchemar absolu. Puis elle raconte le retour de l'hôpital, que son mari est mort. Puis elle dit, genre... Je vais pleurer. Elle dit, la seule personne à qui je voulais en parler, c'est mon mari, genre. Puis là, c'est là que le vide, genre, frappe, parce que là, t'es comme, seule personne qui peut me consoler est plus là. Fait que là, toutes ces couches-là, puis là, elle parle de ça. Je passe pas ce chapitre-là, je suis pas capable. Mais non, je comprends. Je suis genre pas capable. C'est mon pire cauchemar. Wow! Hey! Bon! On est vraiment le fun dans la vie. C'est la joie, quoi. Mais je pense aussi que ça nous aide à profiter du moment présent. Ouais, vraiment. Moi, ça me ground. On est chanceux, là. On se lève le matin, on ouvre les yeux, puis genre... Je sais. On est là. Comme... Je sais. Puis on peut tricoter. Puis on peut... Puis on a full des belles vies privilégiées. Ouais. Ça me connecte toujours à ça, au final. Puis en tout cas, j'essaie de pas l'oublier. L'été, c'est dur, ça me déprime. On va pleurer, là. On va aller pleurer. Merci d'avoir été là. Dites-nous si vous avez, vous aussi, des favoris de l'année. Hey, on emoji. Qu'est-ce qu'on veut? C'est toi qui décides, t'es l'invité. Shit. Ton emoji favori de l'année. Mon emoji favori de l'année? Attends, je vais aller voir dans ma liste. OK, on va voir. Le cœur, c'est plate. Non, je pense que c'est le clown. Ah, je l'aime, moi aussi, le clown. Ouais, c'est définitivement le clown. OK, laissez un petit clown dans les commentaires. Et peut-être vos recos favoris de l'année. On se dit merci d'avoir été là. Bisous! Au revoir!